Bonsoir tout le monde, parlez-moi d'avenir, c'est votre émission. C'est là qu'il faut appeler si vous avez des questions. Que ce soit l'amour, le travail, l'argent, l'immobilier, les enfants, pourquoi pas, tout ce qui est énergie, allez-y, vous pouvez appeler au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 2, vous choisissez un consultant qui se trouve ici, à droite de votre écran. Vous avez le choix, il y a plein de personnes vraiment très efficace, chacun avec des supports différents. Nous allons en parler tout à l'heure. Et en attendant aussi, il y a ce fameux concours et tirage au sort avec lequel vous pouvez participer et gagner ici en direct. Ici en direct, mais oui. Quoi? Une consultation. Et dans cette consultation, vous pouvez poser toutes vos questions. Alors, à ce moment-là, vous envoyez par SMS, là, maintenant, le mot TVM3 au numéro 700 et hop, 1 franc l'SMS et je suis sûre que vous allez là-bas derrière participer et gagner en direct une consultation. Si ce n'est pas ce soir, ça peut être demain soir. Donc, vous pouvez jouer toute la journée, même avant l'émission ou après l'émission, peu importe, le lendemain, vous allez quand même participer. Donc, allez-y, c'est le moment de jouer pour gagner ici une consultation. Je vais regarder en attendant qui est connecté à l'arrière et attend vos appels. Donc, nous avons pour commencer Lucie, médium pur, tarologue et numérologue. Donc, elle va jongler entre la tarologie et la numérologie et ça, c'est génial car l'un et l'autre, vraiment, c'est des deux très bons supports. Avec l'un et l'autre, il va pouvoir vous donner des dates précises, le chemin de vie, vraiment, c'est le top du top. Donc, Lucie 429, elle, qu'est-ce qu'elle fait en plus? Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Vous avez peut-être perdu un porte-monnaie, un document important, de l'argent dans une enveloppe. Combien de fois ça arrive? Je ne sais pas où je l'ai mis. Vous appelez Lucie 429, elle va pouvoir vous décrire le lieu où il se trouve. Même si vous avez perdu un chat ou un chien, pourquoi pas? Allez-y, 429. Nous avons Bruno qui vient de se connecter au 007. Bruno, médium pur et tarologue. Oracle Béline, avec cela, il va répondre aussi à toutes vos questions. Il a le secret et aussi, bien entendu, il va pouvoir vous faire des protections. Vous avez des soucis au niveau vibratoire, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de négatif sur vous. Alors, il va faire vos protections pour vous. C'est vraiment personnalisé. Donc, appelez Bruno 007 qui parle l'espagnol et le catalan. Nous avons aussi Marie 345 qui est médium pure, clairvoyante et clairaudiente. Elle est médium auditif, voyante et clairaudiente de naissance. Donc, elle va vraiment être guidée par ses anges là-haut. Puis ses guides vont lui dire les réponses à vos questions. Donc, allez-y, appelez Marie au 345. Et nous avons Sarah aussi qui vient nous rejoindre. Sarah 555, médium pure, tarologue. Et puis, qu'est-ce qu'elle a comme carte? Des cartes magnifiques. Elle a l'oracle G, que j'adore, que c'est des cartes très parlantes pour répondre à toutes vos questions. Et bien entendu, le tarot intuitif. Sarah, c'est un don héréditaire qu'elle a. Donc, allez-y, appelez, ayez confiance en elle, elle va répondre à toutes vos questions. Et en plus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle le portugais. Si vous n'êtes pas de langue française, vous avez de la peine, vous appelez Sarah au 555. Nous avons aussi Laurence 191. Laurence, elle est médium pure, tarologue et numérologue. Mais en plus, qu'est-ce qu'elle fait? Non, elle n'est pas numérologue, je dis des bêtises. Elle fait l'interprétation des rêves. Donc, vous avez un rêve spécifique, quelque chose qui vous tracasse, ça fait un moment que vous rêvez la même chose. Est-ce que c'est une couleur? Est-ce que c'est un lieu? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive pendant un rêve, qui se répète? Une odeur? Allez-y, appelez Laurent 191, il va vous dire pourquoi vous arrivez cela. Peut-être c'est pour vous prévenir de quelque chose, donc allez-y, 191. Elle parle aussi l'anglais en plus. Donc, je crois que j'ai fait le tour de tout le monde. Donc, allez-y, appelez la personne qui vous correspond. Vous faites tout simplement 0901 901 993 et vous tapez sur le 2. Et puis, si vous avez envie d'appeler ici en direct, vous avez simplement à taper sur le 1. Vous avez aussi à l'arrière le shop. Donc, parlez-moi d'avenir. Donc, c'est www.parlez-moi-d'avenir.shop. Je vais y arriver. Donc, nous avons dans ce shop des choses magnifiques. J'ai envie de vous parler ce soir. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas causé. Le collier de Saint-Benoît. Le Saint-Benoît qui est un médaillon de protection extrêmement puissant. Cette médaille de Saint-Benoît est une médaille chrétienne contenant des symboles et des textes relatifs à la vie de Saint-Benoît.
Elle est très ancienne. Elle est une des plus utilisées par les chrétiens, en raison des croyances, et son pouvoir contre le mal pour conjurer les dangers spirituels. Donc, sa baignoire est très efficace contre tous les maux. Donc, elle a été employée avec grand succès aussi pour la guérison et la conservation des animaux. Par ailleurs, son baignoire est invoqué contre les piqûres de ortie et les poisons et justement la fièvre et les tentations. Donc, c'est vraiment un collier qui est très bien. En tout cas, ce que je sais, c'est quand on fait des nettoyages de maison, quand il y a des entités, alors c'est vraiment extrêmement efficace comme protection. Vous l'avez dans deux façons. Donc, vous avez celle-ci qui est un petit peu plus féminin et de l'autre qui est assez neutre, que j'aime beaucoup aussi. Donc, ces deux, ben voilà, elle est magnifique celle-là. Vraiment, moi j'ai la même, je l'adore. Et puis, c'est vrai, quand on fait des nettoyages, c'est extrêmement connu. Allez-y, vous pouvez vous la procurer. C'est une médaille qui est juste géniale. Donc, vous la trouvez sur le site internet pour 25 francs plus frais de port. Nous avons aussi le collier Triskel. Donc, cette couleur argent en acier inoxydable. Le Triskel est un symbole celte protecteur, très répandu lorsqu'on on peut voir ce bijou en tatouage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur le dos, sur le bras, on le voit aussi très souvent, mais surtout aussi sur les sites archéologiques très anciens datant de l'âge de fer. Triskel vient du grec triskeles qui signifie à trois jambes. Le set des trois espirales et ces trois branches distinctes sont toutes orientées vers le même, évoquant l'idée du cycle. Et cet bel objet coûte 20 francs plus frais de port. Donc, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment Je crois que vous en allez-vous? avez toute... Ça va. Je crois que vous en avez toute information là. Oui, j'ai Et tout ce puis, qu'il me faut. voilà. Je crois que, s'il vous plaît, Stella, si vous pouvez me voir, comme il m'a informé déjà que je devais partir d'appartement. Alors, on va Je voulais voir. regarder, parce qu'en fait, votre Oui, question, si vous devez déménager, si vous êtes forcé à oui, déménager. oui, Alors, on va oui, commencer par ça. juste. D'accord? Oui, oui, Donc, c'est juste. alors moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement regarder si vous allez déménager. Mhm, Vous mhm. allez penser à votre question. Est-ce que je vais devoir déménager? Et vous me dites stop. Voilà. Euh, Je vais... Stop. Alors, est-ce qu'elle va devoir déménager? Bon, on vous a fait peur déjà, hein, ce que je vois. Oui, tout à Hein. fait, Ça atteint tout à beaucoup fait. l'émotionnel. On sent que vous êtes très angoissé à la maison et vous avez l'impression Oui, d'être oui, surveillé, n'est-ce pas? oui. Alors, Je peux pas, vous je n'avez peux même pas pas bougé, hein? marcher. Non, non, Alors, c'est juste. écoutez, moi, voir comme ça, malgré tout cela, je ne vois pas qu'on puisse vous mettre à la porte ou vous faire partir, déménager. Je Mhm, dirais qu'il y a encore un pourparler. Il y a comme une négociation à faire peut-être avec la gérance, de dire, bah écoutez, voilà, on dit ça de moi, c'est pas exactement vrai, mais vu qu'ils pensent ça, à mon avis, vous devez juste calmer le jeu. Vous dites que vous allez faire tout pour pas que ça arrive de nouveau. S'ils pensent ça, alors que c'est pas le cas. Vous voyez ce que je veux dire? mhm. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose suite à ça? Est-ce que il y a eu comme une plainte ou quelque chose? Parce que lui, il a dit au policier qu'il va porter les monsieur Alessandro. Il a dit qu'il va porter plainte pour moi. Alors, est-ce que vous Voilà. voulez qu'on regarde si Oui, oui, s'il y a une oui, plainte, et s'il y a une plainte, oui. est-ce qu'il y a une plainte qui peut vous causer du tort? Ça me fait peur de voir partir d'appartement, gérance, le monsieur là, qui m'a dit qu'il va m'expulser d'appartement. Mais le Comme monsieur, ça il fait fait, partie de la gérance ou c'est un voisin? c'est policier. C'est un voisin? Non, c'est un policier Ah, un qui policier, était ouais, en train de d'accord. faire une Ouais. pièce. Bon, après, le Il fait une pièce. policier, c'est pas quelqu'un qui peut vous dire ce que la gérance va faire, hein. Il va plutôt vous dire faites attention parce qu'on vous mettra à la porte si ça continue. Ça, c'est clair. Ouais. Non, elle n'a pas dit ça. Elle Ouais. a dit que
parce que je fais tout locataire qui vient au premier étage, je le fais partir. Ouais. Alors, tout le monde ne sait pas quoi. Je dis, bah oui, je fais partir parce qu'il vient avec cette brutalité, il ne respecte pas le gardiennage. C'est pour ça. Je réclamais parce que moi, j'ai payé. Il m'a dit, non, vous ne pouvez pas parler comme ça. Je certainement, il va voir, je vais téléphoner, vous allez voir, il va te mettre dans la porte tout de suite avec expulsion de juge. Ouais, je pense qu'il veut vous faire un petit peu peur quand même, hein. Alors, on va Ouais, regarder si ouais, ce qui va arriver. Donc, vous pensez à ça et vous me dites d'accord. stop, hein. Stop, Stella. Alors, est-ce que vous avez pu parler de ça avec une assistante sociale ou quelque chose comme ça? Non, c'est avec Couratel. Une Couratel, curatelle, ils voilà. sont venus à la maison. Ouais. Ils étaient venus avec le policier à la maison. Ils sont venus. Parce que, bon, à voir comme ça, on sent qu'il y aura quand même, on va dire, des soucis suite à ça, hein. On va vous embêter un petit peu, mais je vois pas Mhm. non plus que pour autant, on va vous faire partir. Je dirais ça plutôt comme ça. Il y a comme un avertissement. Ça veut dire qu'on va Mhm. vous avertir que s'il n'y a pas un changement de comportement, alors là, on va vous faire partir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un Oui, avertissement. Donc, mais quand vous aurez cet avertissement, il ne faudra pas dire je ne suis pas d'accord, j'ai rien fait. Ça ne sert à rien parce que l'avertissement, il aura mhm. déjà été posé. Donc, Oui, vous, oui, si ça arrive, vous dites ok, ne vous inquiétez pas, vous n'allez plus entendre parler de moi. oui. Et ça va calmer le jeu parce que là, je vois, vous aurez un avertissement, il y a quelque chose qui se fera, mais je ne vous vois pas pour Mhm. autant devoir partir. Ouais. Il faut Mais juste voyez vous, pas si, voilà, faire attention à ce voyez, que vous voyez dites. pas, oui, voyez pas les plantes, parce que les monsieur réfugiés, elle a dit qu'il va porter plainte pour moi parce que je l'ai insulté. Moi, je dis, policier, non, c'est pas vrai, c'est pas insulté. Et lui, il m'a provoqué tout le temps. Après, c'est votre parole contre la sienne, hein, donc est-ce que vous avez pensé à prendre un avocat quand même? Moi, j'étais pensé le faire, mais après, je dis, je vais voir avec vous. Si par hasard, vous voyez, monsieur Campos, et, il va porter plainte pour moi, c'est ça. Si porte plainte, je suis obligé En tout cas, on voit de... qu'il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, on ne peut pas savoir qui est la personne qui va porter plainte ou qui s'est plaint. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a, on va vous, voilà, vous dire, bah écoutez, si vous continuez, eh ben c'est loin, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose là derrière. Mais pour moi, je vous vois quand même protégé de ça. Je vous vois pas partir. Je vois comme s'il fallait adoucir, devoir réparer. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc, Mhm, ayez peur, mais pas trop peur. Je veux dire par là, voilà, il vous faudra mhm. ça, il faudra vous adoucir, savoir parler et puis se maîtriser en fait. Ouais. Parce qu'ils vont Mais tout voyez, faire, ils vont tout faire oui, pour vous je pousser à sais, bout en je fait. sais. Oui, je sais. Et où il devait de près où, parce que monsieur, il fume drogue. J'ai dit déjà au policier. Je dis, vous entrez là-bas, Ouais. dans cet appartement, vous allez tirer un grand cadeau. Mais le policier ne voulait pas le faire. Et moi, je dis, devant de mon curatelle, je dis, monsieur, je dis déjà à vous, que vous venez à 10 heures du soir, vous allez prendre un grand cadeau ici. Alors le problème Mais avec d'accord. ça, même si c'est vrai, mettons que ça soit Mhm. vrai, si vous n'avez pas de preuves, il va encore pouvoir déposer plainte contre diffamation. Il faut faire très attention. Parce que même si vous D'accord. savez, si on n'a pas de preuves, ça sera toujours une diffamation. Non, mais Stella, tu ne sais pas comment il m'a provoqué. Oui, Nuit jour, Stella. je Je ne comprends, pouvais pas marcher. je Je ne comprends. peux pas marcher. Ouais. Alors, maintenant, je veux seulement, si vous pouvez voir bien, c'est plante qui va mettre, comme s'appelle la police, elle m'a dit, ah, le monsieur, elle a dit qu'il va porter plainte pour vous, Madame Maquet. Je dis, comment il va porter plainte pour moi? C'est lui qui m'a provoqué. Alors, est-ce que tu veux voir s'il va me mettre On peut regarder. porte Est-ce que plainte vous comme ça? pouvez, j'aurais juste besoin
La première lettre du prénom, c'est A De qui? de cette Oui, personne. oui. A. Elle est campus Bon, Alessandro écoutez, Campus. vous allez penser à cette personne-là, puis on va regarder. Vous me dites stop. Euh, Stop. Alors, est-ce que cette personne va déposer plainte? En tout cas, il a l'idée, hein. C'est comme si quelqu'un lui disait, Oui, 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 oui. C'est juste. ça vient pas de Ça lui, fait hein. comme pas. Parce que lui, j'ai pas Oui, l'impression qu'il a le langage pour le faire. C'est comme si quelqu'un le faisait à sa place. oui. C'est un qui s'appelle un monsieur qui marie sa compatriote. Ouais. C'est lui qui met le fou dans la poudre. Oui, Mais ouais. il n'a pas Il là. met de Il l'huile n'a dans le pas. feu. Je dirais ça comme ça. Voilà, Ouais. voilà, exactement. Alors, moi, C'est lui. en tout cas, à voir, j'ai l'impression qu'il va le faire. Maintenant, c'est pas parce qu'il dépose plainte que ça va tout vous tomber dessus. C'est pour ça que je vous ai demandé si Mhm, vous aviez un avocat ou quelqu'un qui peut vous défendre. mhm. Mais il Et va le si vous faire. n'avez pas les moyens d'avoir un avocat, essayez de voir s'il y a l'assistance judiciaire pour vous. Donc, vous demandez à un avocat quelconque s'il fait de l'assistance judiciaire pour que vous soyez un petit peu Mais aidé par rapport à cette situation. voyez qu'il va le faire. Il va mettre Moi, je plainte. vois en tout cas qu'il y a des démarches. Il y a comme si quelqu'un disait, bah, fais-le. Tu peux même. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui va loin, hein. C'est bien Oui, possible en tout mais cas. attends, un instant, Stella. Mais voyez, lui, s'il met plainte, il va gagner. Excusez, vous pouvez répéter, j'entends pas très bien ce que vous dites. Il porte plainte. Lui, il gagne justice. Alors, c'est pas parce qu'il y a ça veut pas dire qu'on va jusqu'à la justice, hein. Ça peut être quelque chose qui peut s'affreiner. Moi, à voir ici, il y a la démarche. Maintenant, j'ai pas l'impression que Mhm. ça va aller trop loin pour vous, mais il y aura comme des Ouais, justificatifs à avoir. d'accord. Il faudra vous justifier, il y a quelque chose à faire. C'est pour ça que, à mon avis, vous aurez besoin de quelqu'un pour vous défendre à ce moment-là. Juriste. J'en ai un juriste, mais je ne sais pas s'il va là-bas. C'est pas un juriste, c'est un avocat. Mais je ne sais pas s'ils vont résoudre avec, comment ça s'appelle, curateur. Curateur Alors, qui va demandez, occuper. peut-être qu'elle peut faire aussi des démarches pour vous, et puis qu'elle peut demander une aide, une assistance judiciaire à votre nom, selon votre statut. Et à ce moment-là, ça vaudrait la peine d'avoir quelqu'un qui vous défende, parce qu'à mon avis, ils vont quand même faire Ouais. quelque chose. Vous allez en tout cas pas partir de là-bas. Vous allez réussir, Je, mais c'est quand même assez compliqué cette histoire, hein. je vais, mais, Stella, tout le monde, les gens que ça contre moi, c'est moi qui fais connaissance avec eux. Oui, ils sont venus ici, ils ne sont pas même armés pour mettre les linges. Il y a une dame qui voulait partir à Colombie. Et j'ai fait connaissance à eux. Il a donné tout. Alors, ces gens-là, c'est eux qui sont contre moi, Stella. Ouais, C'est comme ça que c'est passé. ouais, Mais ils sont partis Colombie déjà. ouais. Ils sont partis Colombie, mais peut-être ils vont venir. C'est eux qui disent, pas mettre une dame, fille de Piada, il s'appelle Nathalie. Et c'est elle qui a appelé la police pour moi, Ouais, Nathalie. C'est ouais, elle qui a appelé la police, c'est elle qui l'a dit pour porter plainte. ouais. Mais dans cette histoire, tout Stella, mon parole est court. Est-ce que vous voyez, s'il porte plainte, il va gagner? Non, Pas tout ce qui m'a provoqué là. alors il va pas gagner, mais Hein? le problème c'est que ça peut vous causer tort au niveau de la gérance, malgré tout. Mais comment gérance, vous voyez que gérance, il va contre moi parce que, attends, Stella, tout le monde est témoin, ils disent qu'ils attendent du bruit. Tout Oui. le monde. Une dame seulement qu'elle n'a pas témoin pour moi, mais le reste, tout est témoin pour moi. Il a des policiers. Oui, on entend du bruit tous les jours, des cigarettes, des Ouais, naillots de mais est-ce que cigarettes. ces gens, ils vont se plaindre à la gérance ou pas?
Parce que si ces Je gens ne ne se sais pas. plaignent pas, il faudrait qu'ils se plaignent aussi, parce que ça vous donnerait un appui. Hein? Il faudrait que ces gens se plaignent aussi, ça vous donnerait un appui. Qu'ils Je se plaignent sais, Stella. contre eux, donc, hein. Les voisines, les voisins, Ouais. ils sont contre vous. Ils devraient se plaindre de ces Mais personnes-là. non, non, les choses ne se passent pas comme ça, Stella. Ouais. Les choses ne se passent pas comme ça. Parce que où il fait 5 minutes après contre moi, après il favore de vous. Vous comprenez? Ils disent non, non, t'as de bruit. Et puis, bon, tout le monde ils dit, mais je ne crois pas ces gens-là. Ouais, Parce ouais, qu'ils changeaient de visage ouais. comme de haricots verts. Alors, moi, qui m'intéresse pas voir. C'est où il porte plainte aux gérance, il va entrer dedans, pas me foutre dehors. C'est tout. Alors, Le en tout cas, il reste, ne va pas vous foutre dehors. Ça, c'est clair. voilà. Il ne faut pas vous Yeah. inquiéter pour Bon, ça. Il y a une porte de sortie de cette histoire. Ça ne sera pas facile, mais on ne va pas vous mettre à la porte. bon. Alors, vous voyez que, comme vous voyez dans la carte, vous voyez que, comme je te dis tout à l'heure, il porte plainte. Il va gagner justice. Mais Dieu, il ne va pas fêter ça. Je n'ai pas Parce dit que qu'ils allaient toute gagner. provocation qu'il m'a fait là, Non, écoutez, ils vont porter plainte, mais vous n'allez pas perdre. Le problème, c'est qu'il y voilà. aura beaucoup de justifications à faire et puis qu'il vous Voilà. faudra un petit peu mettre le poing dans la poche, en fait. Hein? Hein? Mais attends, Stella, toute provocation, Je le policier sais, elle a déjà je sais bien, monté là-bas. je sais Il a bien. dit qu'ils arrêtent. Ils continuent à provoquer. Ils Hmm. continuent à provoquer. Hein? Alors, je ne sais pas qu'est-ce Est-ce que que vous auriez Dieu va me répéter. des témoins qui pourraient vous appuyer? Mais tout le monde là, il peut servir de moi. Voilà. Une dame qui était venue en portugaise, ma manelle a changé de couleur. Mais je veux plus quelque chose. Une dame qui s'appelle Sandra, une dame qui s'appelle Tania. Tania, elle habitait 12e étage. Les garçons, elle habitait 1er étage. Et elle, ils attendent tout, ils attendent du bruit. Mais ils ne voulaient pas dire, Tania. Ouais. Ils ne peuvent pas me voir maintenant. Est-ce que vous pouvez me voir, Tania, avec Sandra? Vous voulez savoir quoi exactement, Tania et Sandra? Regardez, c'est des idées. Parce que maintenant, ils sont changés. Ils changent. Avec, Voilà. par rapport à vous? Oui. D'accord. Donc, Avant, vous c'est pensez pas à comme eux et ça. vous me dites Ouais. stop? Stop, Stella. Alors, C'est Sandra Lemos et puis Tania Santos. Police, elle m'a dit que Tania, elle a dit qu'elle écoute, elle n'entend pas de bruit. Mais lui, elle dit tout le temps. alors, écoutez, disons qu'il y a beaucoup de critiques là derrière, hein, mais moi, je pense que vous pouvez pas faire grand-chose par rapport à cette situation actuellement, hein. On sent qu'il y a beaucoup de critiques. Après, voilà, c'est pas eux qui vont porter plainte, en tout cas, ça c'est sûr, hein. Non, je sais. Que porte plainte, c'est Alessandro. Ouais, Qui l'a dit, c'est Nathalie qui l'a dit pour porter plainte. Nathalie Piada ouais, qui l'a dit. ouais. Voilà. Mhm. Je sais. En tout cas, il ne faut C'est pas pas trop où. vous inquiéter. Vous verrez que les choses se mettront en place. Il faut juste voilà, vous détendre, vous calmer au moment de la confrontation, parce qu'il y aura une confrontation. Il vous faudra. Où ils disent les policiers que moi je donnais beaucoup de choses, que je traitais bien, que ça va. Mais Stella, c'est ultrapassé des limites. Ouais, ouais, Hein? ouais. Alors je peux plus supporter ça. Moi, je comprends. Moi je suis une femme, j'ai mon mari à l'hôpital. Mais oui. Hein? Et je ne peux pas. Alors qu'ils arrêtent complètement. Ah ouais. C'est pas moi qui peux faire ou pas réfugié ici en Suisse. Et réfugié, j'ai aidé où? Parce que je dis, en Suisse, on a aidé toujours réfugiés. Alors, qu'il y a un peu de respect. Bien sûr. Bien Voilà. sûr. C'est Ouais. ça que m'a fait tout mal. Alors, je ne sais pas, Stella. Est-ce que vous me voir Gérance? Parce que Gérance, de toute façon, il va se voir. Hein.
parce que la police, il a dit qu'il va lui téléphoner. Alors, c'est une catastrophe. Ouais. Alors, Faut pas vous est-ce que vous inquiéter. avez... Franchement, ne vous D'accord. inquiétez pas, les choses vont se mettre en place. Vous dites plus rien, vous mêlez plus de vos Non, voisins, comme s'ils n'étaient pas là. Vous faites votre petit chemin, et puis voilà. mm, d'accord. Vous les Bah, regardez même pas. non, non, moi je ne regardais pas. Parce que comme tout à l'heure, j'étais de regarder télé, et elle tape. Bon, Ouais, bon. Mais j'étais restée tranquille, hein. Je n'ai pas même répondu. ouais. Ah, c'est pas vrai ça. Oh. Hmm. Mais Gérance, il ne va pas réagir, monsieur Mirita. C'est Mirita, il s'appelle Mirita. Dans quel sens vous parlez de réaction? Parce qu'il pouvait réagir pour moi mal, hein, parce qu'ils sont me donné congé. Normalement, il m'a donné congé le mois de septembre. Ouais. Mais mon curateur, elle était derrière de lui. Ils sont nous là, Ben congé. ouais. Ils sont nous là, congé. Oui. Mois de septembre que je devais repartir. Mais curateur, elle était marchée derrière lui. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont Elle l'a combinés. Et convaincu puis, quand même. voilà. Ouais. Un jour, il a dit, écoutez, bah voilà. Et puis, ils sont, mais non, 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 Estelle. Gérance, elle est là-dedans. Il Mhm. voulait que je parte. Mon Ouais. Simbrita, il voulait que je parte. Comme ça, il prend de l'appartement, pas faire des travaux, pardon. Bah ouais, puis ça revient plus cher l'appartement après si elle est louée. Voilà. Voilà. Ouais, ouais. Et, Estelle, vous voir pour moi vite qu'une dame là qui s'appelle Sandra. Maintenant, ils sont le foot dehors de travail. Ils cherchent du travail. Est-ce que vous voyez qu'il va trouver du travail? C'est une dame méchante, cette dame-là. Moi, je Euh, ne peux pas te dire maintenant. Excusez-moi, Et- alors vous me dites, il y a une personne qui cherche du travail, vous voulez savoir si elle va le trouver, cette oui, dame-là? oui, ils sont le foot dehors. Ils étaient au travail. Ils commencent à raconter là des mensonges. Et puis, le patron, il a foot dehors. Maintenant, il est à la maison. Elle n'a pas de travail. Ils disent qu'il va chercher du travail à Migros. C'est une Mais je connaissance à crois vous pas ou parce bien? que, hein, C'est une connaissance à vous? oui, c'est ma voisine. D'accord. Alors, elle a quel âge, votre voisine? Juste l'âge. 50 et quelques. D'accord. Donc, vous Elle a allez penser 50 et à elle, quelques. va-t-elle trouver un travail qui lui correspond et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, va-t-elle trouver un travail qui lui correspond? Maintenant, elle va demander Migros, on va demander partout. Alors, ça va prendre du temps avant de trouver quelque chose qui lui correspond, hein. Ça sera pas facile, Ah, hein. ah, ah. Bah, attends. Elle a fait tout le travail. Il commence à écouter ici, il va raconter collègues, juste que le patron, il a foutu dehors. Ouais. Elle est là. Bah, il gagne bien dans la maison de personnes âgées. Il raconte le premier travail qui était emballage de fruits. Il fait la même chose. Ils sont le foot dehors. Et puis, il cherchait ce travail, il l'a trouvé. Il ne savait pas tenir langue. Et ici, dans le bâtiment, Stella, tu as un problème. Elle, il sort comme un concierge. Mhm. C'est elle qui savait. Mm. Alors maintenant, elle est à la maison. Je dis pas la tête, c'est Dieu et vous, vous n'allez pas aller trouver du travail. Ouais. Parce que, Ça va être ils compliqué montrent pour comme, elle, hein. voilà, c'est bien. Bonne nouvelle que j'attendais, que Dieu m'a pas pardonné. Mm. Parce que qu'est-ce qu'elle m'a fait, qu'est-ce que cette dame elle m'a fait, Ouais. je n'ai pas pensé qu'un jour il y en a le courage de me faire mal. Mm. Tout que je le fais, il fait moi mal. Dieu, justice c'est Dieu. Alors, c'est comme ça, je le laisse là, Ouais. je ne le mêle pas avec. Il voulait me seulement. Estelle, tout ça que j'attends de nouvelles, concierge que l'avait bâtiment, c'est une entreprise. Mais ils vont partir fin de mois parce que gérant va mettre un concierge dans le bâtiment. Est-ce que vous le voir si mettre, parce que si mettre déjà un concierge dans le bâtiment, c'est déjà beaucoup mieux. D'accord. On va regarder si ça s'arrange Parce avec que ce nous, qu'on... on n'a pas de concierge. Vous voulez Voilà. savoir s'ils vont mettre un concierge et puis s'ils le mettent, s'il est Oui, bien. oui, 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 D'accord. Donc, oui. vous me dites stop. Stop, Stella. Alors, est-ce que...
Bon, ils n'ont pas trouvé quelqu'un tout de suite, hein. On sent que trouver quelqu'un d'efficace, avec qui on peut compter dessus, on voit l'arbre du temps, c'est que ça prend un petit peu de temps. Mais ils vont quand même Ma- trouver, moi je dirais presque un couple ou quelque chose comme ça. Pour moi, ils vont Et trouver, c'est un couple. voilà, Oui, ils vont c'est trouver en juste. tout cas des personnes qui vont pouvoir aider, mettre les choses en place. Et je pense que les choses vont petit à petit à se mettre en place dans ce bâtiment. Ils vont faire en sorte que les choses soient comme il faut. Ça casse ici, hein. Et puis, ces dames que je te demandais pas, tu regardes, c'est pire que nous, on est ici. Pire. Elle, il attend une voix de quelqu'un, il descend tout de suite. Ouais. Alors, Dieu vous l'a fait bien. Elle n'a pas fait longtemps. Elle a fait 6 ans dans le travail. Ils Mhm. sont le foutu dehors comme des champs. Ouais. Parce qu'il écoutait ici, il va raconter là. Écoutez là, il va raconter là. Alors, les collègues, ils sont les bimés. Après, juste que le patron, il a foutu dehors. Maintenant, Ouais. il pense qu'il va trouver. Il dit, moi, j'ai cherché travail à Migros, j'ai demandé mon candidat là. Je dis comme ça, moi, tout ça. Je dis, Migros, il ne va pas prendre une dame de 50 et quelques ans. Mm. Il y en a de 21, 22 qui cherchent du travail. Ouais. Eh ben, je crois qu'il va coûter, il va partir. Mm. Parce Moi, qu'une dame comme celle-là, on n'a pas besoin ici. mm. Bon, Oh écoutez, là là. Maria, Bon, je crois qu'on a. Stella, je vais te laisser. Et puis, merci beaucoup, Mais je vous merci en beaucoup. prie. Hein? Merci, Stella. Et une très Je belle souris soirée à avec vous. toi. Oui, Merci. merci. À Merci pour très toi. bientôt. Excusez-moi Pas de de ranger tout ton... souci. Pas de souci. Ouais. Allez, Merci, à ciao, ciao, bientôt. ciao. Ciao, à bientôt. À bientôt. Et voilà, toutes les personnes qui sont à droite de votre écran, ils sont là pour répondre à votre question. Donc au 0901 901 993, vous tapez sur le 2 et vous allez peut-être choisir par exemple qui je vois par là. Je vais aller un petit peu à hasard. Christelle, médium pur, clairvoyante, parle l'italien au code PIN 770. C'est quelqu'un de juste formidable. Elle utilise son Marseille qu'elle connaît au bout des doigts. En plus, elle mélange la numérologie et ça, c'est le pied. Elle a vraiment des grands succès. C'est quelqu'un qui répondra vraiment avec beaucoup de justesse. Donc, allez-y, appelez Christelle au 770. En tout cas, vous avez toujours la possibilité de faire ce tirage au sort et gagner ici avec ce concours une consultation au 0901 901 903. Mais oui, mais cette consultation, comment vous pouvez faire pour gagner ce tirage au sort, c'est tout simple. Vous prenez votre portable, vous écrivez le mot TVM3, vous envoyez au numéro 700 et voilà, 1 franc l'SMS. Et c'est parti, je suis sûre que vous allez pouvoir participer et gagner ici en direct une consultation. Il y a aussi les cartes prépaies. Vous avez peut-être peur d'appeler à l'arrière. Vous vous dites, ah, ça va me coûter cher. J'ai peur de dépasser un seuil de temps. Pas de problème. Ces cartes prépaies, justement, c'est un tarif préférentiel. Vous allez choisir, vous, le montant. Quand ça se finit, vous aurez une petite musique qui vous dit qu'on arrive à la fin. Donc, ça vaut vraiment la peine. Moi, je trouve que c'est génial parce qu'on a toujours peur de dépasser un seuil. Eh bien, là, pas de problème. Vous avez du temps qui vous reste sur la carte, vous pouvez le laisser pour une autre fois. Et puis sinon, vous pouvez aussi offrir une carte, pourquoi pas, c'est un beau cadeau. Comment pouvoir avoir ces cartes? C'est tout simple. Vous avez ou bien vous commandez au 021 604 24 00. À ce moment-là, idéalement horaire de bureau. Bien entendu, si vous appelez hors horaire de bureau pour des raisons ou d'autres, vous avez un joli répondeur. Et à ce répondeur, vous pourrez laisser votre prénom, votre téléphone et on va pouvoir vous rappeler, vous expliquer comment faut-il faire. Et sinon, depuis le site internet. En attendant, vous avez le temps de jouer maintenant et participer à ce concours qu'on a dit tout à l'heure. Je vous donne encore un petit moment. Nous avons là maintenant tout de suite la pub. À tout de suite. Et bien voilà, on va parler des anges, les nombres pour communiquer avec nous. Les anges et les guides spirituels cherchent à nous guider tout au long de notre existence et nous soutiennent dans les résolutions de nos problèmes, à part pour les personnes qui ont déjà un don spirituel ou des capacités psychiques développées. Il peut être difficile de communiquer avec nos anges et nos guides spirituels.
En attirant notre attention sur les nombres, ils peuvent parvenir à nous envoyer un message. Par exemple, quand on voit 333, 555, là aussi c'est un message. Pour ces raisons, on appelle généralement ces séquences de nombres répétés des nombres des anges. Même si la simple répétition de ces nombres peut rassurer et nous rappeler que nous bénéficions d'un soutien sur le plan spirituel, ces nombres ont une signification particulière. L'univers est créé en fonction d'un plan géométrique. C'est pour cette raison que les nombres apparaissent dans la nature et que les mathématiques sont justement une vérité universelle. Ainsi, tous les nombres vivent avec une résonance spirituelle et une signification différente. Le nombre, par exemple, 717 est donc utilisé aussi pour attirer notre attention, mais également pour envoyer un message particulier. Voici la signification de différents nombres des anges. Par exemple, le 1 signifie que vous êtes en phase avec votre objectif spirituel et que vous êtes dans la bonne voie. Et cela peut aussi révéler que vous êtes actuellement dans une phase d'éveil spirituel. Si vous avez vu le 2, c'est que vous avez confiance en tout ce qui se passe dans votre vie, mais quel que soit le défi, et pour que tout aille mieux, donc ayez confiance. Si vous voyez un chiffre 2 qui se répète, quelque chose comme ça, c'est le moment de vous dire qu'il faut avoir confiance en la vie et confiance en vos guides. Peut-être vous avez eu le 3. C'est souvent un appel à la franchise et honnêteté envers vous-même et les autres, et portez attention particulière à ce qui se passe vraiment autour de vous et à ce que vous souhaitez réellement au plus profond de vous. Par exemple, le 4, qui est la guérison divine qui est en cours et que vous serez soutenu et surmonter toutes vos difficultés. Le 5 est généralement un changement, est proche que quelque chose de nouveau et significatif fera bientôt apparition dans votre vie. Le 6 va vous trouver dans une ornière ou une certaine façon de penser que c'est le moment de procéder à un changement dans votre vie. Le 7, maîtrise spirituelle, et même des miracles et une tendance à indiquer que vous êtes sur la bonne voie. Le 8 va avoir une tendance à refléter quelque chose dans le monde matériel et peut indiquer que certains objectifs de travail ou de carrière seront prochainement réalisés. Le 9, c'est quelque chose dans votre vie sur le point de se terminer. Même si cela peut être déchirant, cela reflète aussi que les nouveaux recommencements et justement on va se libérer et avoir une nouvelle vie. Les nombres des anges apparaissent souvent sous forme de séquences et nombre de 3 et souvent sous forme de 3 mêmes nombres. Donc c'est là où on disait tout à l'heure, quand il y a un 222, 333, par exemple. Si nombreux sont ceux qui voient le 222, ce qui pourrait être indiqué un grand changement dans la vie de la personne qui doit être acceptée. Des nombres triples et leur signification, par exemple 111, 222, 333, 444, 555, etc. Lorsque les séquences des nombres sont mixtes, comme le 515, c'est des nombres doivent être conjointement. Par exemple, le nombre de 5 suggère le changement à un horizon, alors que le premier au centre révèle que ce changement pourrait être associé à une sorte d'éveil spirituel. Généralement, nous parvenons à lire les nombres des anges sur lesquels nous tombons. Il s'agit d'une réponse directe à une question que nous nous posons. Donc, nous avons dit tout à l'heure, certains nombres de 1 à 9, cela que voulait dire. Si vous arrivez, par exemple, à vous dire, j'ai 1 et le 4, vous aurez les réponses de certaines choses. Et voilà le nombre des anges. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va, et vous-même? Mais très bien, même malgré la pluie. Ah oui, mais elle est bonne. Bon, il faut qu'il pleuve un peu quand même. Hein? Oui, c'est vrai. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, sur mes énergies. En général ou quelque chose en particulier? J'ai une intervention qui se fait au milieu d'octobre. Je voulais voir comment ça se passe. D'accord. Si ce n'est pas indiscret, cette intervention, c'est quelle partie du corps? Le principal, le cœur. Ah, d'accord. Carrément. Carrément. Alors, je vais mettre le cœur. Oui. L'organe traité. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. D'accord. Stop. Voilà. Alors.
Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'ils doivent... c'est comme s'il y avait quelque chose qui bouchait, enfin, il y a quelque chose C'est exactement ça. qui bloque. Parce qu'on voit comme Oui. quelque chose qui bloque, qui fait qu'on est obligé de passer une sonde ou quelque chose comme ça. Voilà, Ouais, exactement, oui. ouais. Alors pour moi, c'est assez positif, hein. Ça va pas être facile, bien entendu, mais quelle intervention est facile, hein. Mais c'est C'est vrai. nécessaire et c'est efficace, si je peux dire ça comme ça. Ah ben tant mieux. Oui, Hein. c'est vraiment Pour moi, en nécessaire. tout cas, ça va dégager certaines voies qu'il y a aujourd'hui qui vous Oui. empêchent d'être bien à longue durée. Parce que moi, je vous dis, si on ne le ferait pas, je dirais que même que c'est dangereux, Mhm. Vous mais avez même très raison. dangereux. Hein. Tout à fait alors. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui sera bien, qui sera efficace, qui aura un très bon résultat. C'est normalement ambulatoire. Vous me voyez sortir le même jour. Alors, je vais regarder au niveau du temps. C'est très difficile, mais on va regarder. Hein. Vous vous posez D'accord, bien la oui. question, est-ce que c'est ambulatoire, en fait? Voilà, exactement. C'était pas Parce que sûr, c'est parti justement. là-dessus, en fait. Alors écoutez, c'est normalement ambulatoire, mais le cardiologue m'a dit que il y avait autre chose qu'il voyait. Alors c'est oui et non. Voilà. D'accord, donc on va regarder. Bon, c'est compliqué le temps, mais on va essayer. Vous me dites stop. D'accord. Ok. Stop. Alors, est-ce que ça sera ambulatoire? Bon, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que vous allez avoir une nuit supplémentaire ou complémentaire, je ne sais pas quel nom dire, hein. Mhm. Oui. Mais c'est pas grave. Non, si c'est qu'une nuit, c'est bon. Franchement, voilà, il faut aller sans inquiétude. Les choses vont être bien faites, ça c'est sûr. Mhm. Très bien. Dites-moi, avez-vous une Et autre puis, question? mais oui, Stella, j'ai une autre question. Par rapport à de mes travails, j'ai eu, enfin, le week-end passé, j'ai un peu j'en ai un peu marre de certains travails que je fais. Est-ce que vous voyez que je vais quitter ce travail? D'accord, donc vous pensez à votre travail actuel et vous me dites stop. D'accord, oui. Stop. Alors, est-ce qu'il y a un changement professionnel? Bon, je comprends qu'il y a un ras-le-bol. En même temps, vous êtes bien dans ce que vous faites, hein, malgré tout. Oui, tout à fait, oui. Hein. C'est pas qu'on est mauvais puis qu'on est à côté de la plaque, c'est tout le contraire. Moi, Mhm. franchement, je comprends votre état d'âme d'envie de changement, mais c'est comme si c'était pas le moment. D'accord. Ou Alors, bien, est-ce que vous voyez, Stella, je m'excuse de vous couper, est-ce que vous voyez que eux vont me donner mon congé? alors, non, je pense pas que qu'ils vont vous donner le congé. Je dirais que vous êtes, bon, il y a quand même une petite convalescence là. Euh, non, pour le moment, il n'y a rien du tout. Après, non, mais après Ah, 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 l'intervention. après, oh, peut-être une petite semaine, Ouais, une peut-être. petite. Alors écoutez, moi je vois pas ici quelque chose qui me dise on va vous donner le congé parce que vous avez des mois de. Hein? Mhm. Je Oui, vois rien ici. Par contre, c'est vrai que après on peut changer, mais je ressens comme si au courant de l'année prochaine, vous allez vous avoir beaucoup plus de force pour commencer à chercher quelque chose de nouveau et qu'il y a je dis bien une éventuelle possibilité de mm, changement. Le problème qui se pose, c'est que malgré tout, où vous êtes, ça fait un moment que vous y êtes, hein, je suppose. oui, tout à Parce fait. qu'avoir là, il y a du acquis, enfin voilà. Et Oui, puis, on ne sait pas où on va, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas où on va. très bien, oui. Vous comprenez? Mais c'est un des boulots, j'en ai deux, mais c'est des petits accrochages et puis que, vous savez, qui m'énervent parce que c'est des personnes d'un certain âge et qui sont plus là pour embêter le monde que tout le Ah reste, ouais, quoi. ben, ouais. Mhm. Alors, Mais je dis, je sais pas s'ils cherchent alors, là. je ne sais pas lequel c'est, mais en tout cas. Quand il y en a deux, c'est compliqué. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, je ne vois pas quitter grand-chose. D'accord, ok. Alors, c'est bien. Mais je Avez-vous verrai une par autre rapport à la suite. question? Oui, je peux vous demander une tâche, donc, Ah, s'il j'étais vous plaît. sûre. En général ou quelque chose en particulier? Non, en général. Alors, je vais prendre une Ah, feuille. j'avais encore une question, mais je vous demanderai après, Stella. Ouais.
Alors, j'aimerais juste un chiffre entre 3 et 6. Entre 3 et 6. Le 6, tiens. Vous avez dit quoi? Le 6. Ah, pardon. Faut que je me réveille. 1, C'est pas grave. 2, 3, 4, 5 et 6. Je prends de l'âge, hein. Enfin, ça doit être ça. Oh non, je crois pas. Vous êtes resplendissante. Non, non, du tout. Alors, on va regarder. L'évolution. Voilà. Alors, écoutez, moi, je dirais, c'est étonnant, c'est étonnant. Vous allez faire, c'est marrant, entre guillemets, vous allez faire une intervention au niveau du cœur Oui. et en même temps, il y a une ouverture du cœur. Ouf. Ça veut dire ouverture du cœur, c'est pas chirurgical ce que je parle là, hein. Pardon. Non, je parle pas de santé là quand je dis ça. D'accord, ok. Quand je dis une ouverture du cœur, c'est qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous plus au courant de l'année prochaine. C'est pour ça que je parle d'ouverture. C'est Oui. comme si on commençait à vouloir faire d'autres choses. Là, je ne D'accord. parle pas de travail, hein, parlons comme ça. Mhm. C'est bien Tout à fait. d'autres choses. Ça peut être dans des activités, hobbies, enfin quelque chose qui vous fasse plaisir à vous. Il y a comme une D'accord. nouvelle ouverture pour vous. D'ailleurs, on vous voit ici avec bras ouverts. C'est comme si quelque chose je mettais en place. C'est comme si on se posait, donc on s'enracine en même temps. C'est-à-dire qu'on va prendre place dans ce monde. On va se relever un peu comme un phénix qui renaît de ses cendres. Oui. Et ça sera au courant de l'année prochaine. Pour une raison ou une autre, il y a quelque chose en vous qui va changer, qui sera positif pour vous au niveau du moral. C'est bien, c'est très bien. Même. Vous allez vous relever au courant de l'année prochaine. Il y a quelque chose de vraiment très positif. Maintenant, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour cela? Je ne peux pas vous dire. Ça va se faire cette année-là. C'est plus une année où on va devoir se soigner. Dans ce cas-là, ce que vous avez déjà, d'aller mieux, de se retaper. Voilà, je dirais ce mot-là. D'accord. Et c'est une année comme ça. Et l'année prochaine, vous serez bien, donc vous aurez la force de faire des choses qu'aujourd'hui, on n'est pas encore, on n'y pense pas. D'accord. Ah, mais c'est super. Hein? Ça, c'est quelque chose de bien. C'est Oui, positif. c'est bien. Ah, ben tant mieux alors. La On va bien question se que je voulais relever, en tout cas. J'en ai besoin. Ouais. La question que je voulais vous poser, Stella, est-ce que vous voyez un déménagement? Ah, c'est la soirée déménagement, hein. On va regarder ça. Je vais juste S'il vous poser plaît. la carte là derrière. Alors, est-ce qu'il y a un lieu que vous aimeriez déménager? Non, non, c'est tout simplement, je vous dis ça, je me plais beaucoup où je suis depuis plusieurs années. Je ne pense pas déménager. C'est s'il y aurait quelque chose vu. Voilà, si j'arrête un travail, si Ah, il y aura tout l'aspect financier. Mais pour le moment, non, j'ai pas ça en tête. Si vous voyez, d'accord. pour après. D'accord. Mais vous avez un lieu dans votre tête que vous auriez envie? Non, 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 du Bon, tout. alors on va au général. Voilà, D'accord. Donc vous allez penser à ça et vous me dites stop. d'accord. Stop. Alors, y a-t-il un lieu? Y a-t-il un déménagement? On va dire que c'est pas pour le moment. Ah ben c'est bien. Je vois pas ici un déménagement qui me fasse dire ouais vous partez l'année prochaine ou je vois rien ici qui me fasse parler de déménagement. On voit quand même une assise, on est bien où on est enraciné, on a déjà vécu beaucoup de choses là où on est. Je pense pas Tout que vous à allez fait. déménager. Et puis il y a un vécu dans ce lieu et C'est vrai. vous avez tous vos, enfin il y a comme un réseau social aussi, hein. Exactement, vous avez tout dit juste. Ouais. Donc je pense pas. Moi franchement je vois pas ici un déménagement. Donc, pas l'année prochaine, ce sera encore Non. plus tard. Non. D'accord. Même Oh, ben, pas ça me l'année rassure. prochaine. Ah, mais ça me rassure. Non, je me plais beaucoup où je suis, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Dites-moi. C'était des circonstances, entre guillemets. Oui. Dites-moi, avez-vous envie de voir, parce que parfois je propose l'oracle des vies intérieures. Ah oui, volontiers. Hein? Oui. Donc, je vais prendre les cartes, je vais les ouvrir là, et puis vous allez par vous-même, je vais passer les doigts par-dessus, vous allez me dire stop à la carte qui vous parle, que vous ressentez. Hein? D'accord. Alors, je commence.
Ok. Stop. Stop. Oui, c'est bon. Jolie carte. C'est une carte biblique. Oui. Ah. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette carte biblique? Déjà, savoir déjà où elle est. Hein. 42. Voilà. Ah, quand vous lisez des choses sur Jésus, Moïse ou autres personnages bibliques, vous savez qu'il ne s'agit que de la partie émergée de l'iceberg. Parce que vous y étiez, soit vous étiez un disciple de Jésus ou de Moïse, soit vous viviez de la Terre Sainte. Vous avez peut-être également vécu en même temps que les autres personnes bibliques. C'est pour cela que les interprétations religieuses traditionnelles de la Bible sonnent faux à vos oreilles. Vous savez dans votre cœur et votre âme ce qui est réellement passé. En conséquence, vous avez tendance à suivre votre propre chemin spirituel et religieux. Si vous avez des témoins de la crucifixion, le déchirement et l'horreur qui ont suivi la mort de votre maître bien-aimé peuvent avoir laissé des cicatrices émotionnelles. Ces réactions peuvent être peut-être fermées à la vision spirituelle, la clairvoyance, ou d'autres dons. Pour retrouver ces dons hérédités de Dieu, priez les personnes bibliques dont vous vous sentez le plus proche afin qu'ils vous aident. Vous apprendrez qu'ils ont pardonné toutes les transgressions qu'ils ont suivies, leur chemin spirituel, et qu'ils aideront à faire de même. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez compris quelque chose déjà? Alors, j'ai compris. Ça me parle un peu, mais pas complètement, non. Alors, comme je dis, souvent, que ce soit cette carte ou une autre, hein, nous avons vécu beaucoup de vies, c'est pas qu'une vie. Alors, Oui. une de votre vie, on va dire, ça a été en Terre Sainte. Je peux dire ça comme ça. Ça veut dire que ça soit dans le monde religieux, quelle que soit la croyance que vous avez, Oui. c'est vrai que des fois, on nous apprend des choses dans notre enfance, on grandit, puis on commence à avoir des doutes. Enfin, il y a quelque chose qui nous sonne moins juste. Puis soi-même, on interprète les choses à notre façon. Après. Oui, c'est juste. Hein? Je dirais plus, c'est dans ce sens-là. C'est comme si on vous a enseigné quelque chose, qu'avec le temps, on a grandi, on a mûri, puis on ressent plus ça, la même chose. C'est pas qu'on n'y croit pas, mais différemment. D'accord. C'est plus dans ce sens-là. De ce côté-là, comme vous l'interprétez, oui, plutôt. Hein? Et puis, ça veut dire aussi que cette carte, que vous avez des dons de clairvoyance qui sont aujourd'hui peut-être un petit peu, je ne sais pas si dire fermées, éteintes, mais qui peuvent être revenir. C'est-à-dire que si vous croyez en quelqu'un en particulier, quelle que soit la religion que vous pouvez avoir, si je peux dire ça comme ça, il faut demander à cette personne ou à cette tête de lumière ou quel que soit, qui vous aide à retrouver ce don qui est en vous. Ah, d'accord. Ça, c'est intéressant. En fait, c'est ça, en gros. Je la fais courte. Hein. Alors oui, mais c'est très bien exprimé. C'est vrai que des fois, on lit les choses, puis je dis, mais... Puis moi, je sens bien que c'est pas que ça vous a pas parlé, mais je crois que ça a été mal compris. Voilà. C'est mieux expliqué par vous et je comprends plus de choses. D'accord, c'est bien. Ah, je suis contente de ce qu'elle sortit. Très Elle est pas contente. mal. Oui, Avez-vous une c'est autre vrai. question? Et non, Stella, pas du tout. C'est très... Tant mieux. D'énergie, non, mais je vous rappellerai par la suite, mais à l'arrière. Oui, préfère. pas de problème. D'accord. En tout cas, passez une magnifique soirée. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. Merci. Je vous embrasse. Merci. Au revoir. Et voilà, vous pouvez appeler dorénavant au 0901 901 903. Vous regardez toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Vous regardez ceux qui sont connectés. À ce moment-là, vous faites le chiffre 2 et vous choisissez le code PIN qui vous parle. Que ce soit Lucie 429 qui retrouve les personnes, les animaux, les objets disparus. Vous avez Sarah 555 qui va répondre à
toutes vos questions, quelles que soit avec son intuition, son don de clairvoyance. Nous avons Marie aussi qui est guidée pour répondre à vos questions 345. Christelle 770 avec son Marseille, sa numérologie, va répondre aussi à vos questions. Laurent 191. Elle, interprétation des rêves aussi. Donc, ça vaut la peine d'essayer si vous avez des rêves qui vous trouvent. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Ben, allez-y. Nous avons aussi Bruno 007, que là, je crois que vous le connaissez tous parfaitement bien. Répondra à toutes vos questions avec son magnifique oracle Béline, qui a aussi le secret. Donc, il a le secret, mais aussi les protections. Vous avez envie de protection? Eh bien voilà, il faut le faire, car ça va vous aider à trouver peut-être une paix intérieure aussi. En attendant, vous avez aussi le concours, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a ce concours tirage au sort qui est juste génial. Pourquoi? Parce qu'avec ce concours, vous allez pouvoir participer et gagner ici en direct une consultation. Vous pouvez jouer même après l'émission, car après l'émission, ça sera pour le lendemain. Donc, allez-y. Comment faut-il pour participer? C'est simple. Vous prenez votre portable, vous écrivez le mot TVM3. Vous envoyez au numéro 700, 1 franc SMS et c'est parti. Donc, allez-y, c'est le moment de participer. Si vous avez envie, ici, en direct, posez toutes vos questions, quelles que soient. Et en attendant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un super shop, mais oui, un shop. Et dans ce shop, nous avons plein de belles choses pour pouvoir vous aider. Parce que moi, je dirais, si par exemple, je parle du kit des archanges, que je trouve juste génial, c'est un kit avec justement des encens. Il y en a 3. Donc, les 3 archanges, donc vous avez Saint Raphaël, Michel et Gabriel. Je crois que tout le monde les connaît maintenant un petit peu. Donc, par exemple, si on parle de Raphaël, c'est l'archange, justement, patron des guérisseurs et des guérisons. Il répond aux demandes qui facilitent aussi la communication. Alors, lui, par exemple, si vous l'invoquez, vous allumez l'encens qui correspond à Raphaël. Et là, par contre, il faut penser à l'énergie qui est verte. Et à ce moment-là, c'est cette énergie-là qui va vous apporter des réponses, des LED que vous avez demandé. Nous avons le deuxième, par exemple, Michael, donc Michel. C'est cet archange qui protège l'homme, qui empêche justement tout ce qui est énergie négative. Et puis, elle va vous aider par rapport à des examens. Donc, nous avons continué tout à l'heure car nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Dites-moi, que voulez-vous savoir? J'aurais aimé savoir les énergies pour la personne qui commence par M. De 63. Voilà, qui est mon mari. D'accord. Que voulez-vous savoir exactement pour les énergies pour votre mari? Niveau moral, tout ça. D'accord. Donc, je vais mettre votre mari. Vous allez penser très fort à lui et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, les énergies. Ça fait un petit moment que c'est difficile pour lui parce qu'on voit la lune, c'est compliqué. Ben, écoutez, il a quitté la maison au mois de janvier pour une autre fille. Ouais. Et puis, Ah bah ouais, elle apparaît là. Voilà. Ouais, bah elle apparaît là, direct, l'adversaire, le serpent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a autant de morale pour autant, hein? Il n'a pas le moral, vous dites. Non. Non, ça n'a pas l'air d'être super non plus. Mais en attendant, je dirais que on sent quand même un sens de culpabilité, hein, qu'il soit dit pas dit, hein. D'accord. Ça a été fait un petit peu à la va-vite, son histoire, hein. Ça vous a tombé dessus? Oui, ça m'est tombé dessus au mois de janvier. En une semaine, il était loin. C'était radical, hein. Réalisé, oui, exactement. Moi, je dirais qu'il a le démon du midi, hein. Exactement. Hein? Parce que là, la manière que je vois les choses, je pense qu'il s'est trompé en une chose, hein. Alors là, il s'est trompé. Il a confondu l'amour avec le désir. D'accord. Parce que parfois, le démon du midi, c'est ça le problème. On croit que l'herbe est plus verte ailleurs. Oui. Hein? Donc, il avait un besoin autre, comme ça peut arriver dans certains couples au bout de tant d'années. Voilà, exactement. Il a eu un besoin autre d'aller voir l'herbe si elle était plus verte ailleurs, je peux dire ça comme ça. Oui. Ça a été plutôt un désir plutôt sexuel, mais parfois
on peut se tromper entre le désir sexuel, enfin la grande folie et tout, et l'amour. Et moi, je pense que là, il s'est trompé. D'accord. Mais il l'a fait quand même pour autant, hein. Exactement, oui. Donc, moi, je pense que la question que vous voulez plutôt savoir, c'est l'évolution de son couple. Exactement aussi. J'allais vous la poser. Alors, est-ce que vous avez la... Ah oui, je vois, elle est de 8 ans, c'est ça? Oui, Eh ben, dis donc. comme vous dites, elle est Ouais, bien non, mais jolie. alors là, ne me dites rien. Alors, vous allez penser à eux Oui, et vous me dites stop. top. C'est vrai que c'est dur de rivaliser, hein? Eh oui. Alors, eh ben, c'est pas pour rien qu'elle est avec, hein? Eh oui, Vous voyez ce que je veux dire, hein? exactement. Tintin, hein? Oui, Ouais, elle vous voit comme une adversaire. C'est comme si elle avait peur que... Parce que vous avez demandé un divorce ou une séparation, quelque chose comme ça? là, j'ai commencé à aller voir un notaire, ouais, pour Ouais, une séparation. parce qu'il vous faut faire une séparation, parce que vous avez des droits. Oui, Et là, je parle de droits financiers aussi, des choses qui doivent être Oui. mises en place. Ces droits, elle en a peur. Ça veut dire que vous devez le faire. Elle a peur qu'il doit vous verser une somme tant. ah ouais, Puis à cause de ça, ce qui est sûr, il aura moins les moyens de pouvoir subsister à ses besoins à elle. ouais. Donc, en faisant ça, vous allez mettre un sacré clou au tableau. Ouais, alors bien sûr, j'ai été voir un notaire il y a pas tout à fait un mois et puis ben depuis là, ben on m'a dit qu'il allait pas bien du tout. Donc voilà. Ma foi, on récolte ce qu'on sème cette fois-ci. Oui, exactement. Hein. Mais ça traîne un petit peu votre histoire de notaire? Ben, c'est-à-dire que j'ai été une fois toute seule un peu me renseigner. J'ai été avec mon mari il y a 2 semaines en arrière et puis Mais là, attendez, passer un avocat ou un notaire? un notaire. Vous n'avez pas voulu un avocat? Ben, pour commencer, on va déjà commencer par un notaire. D'accord. Parce Mais- que, oui. Mais vous prenez le même les deux? Alors non, moi j'ai commencé à aller la première fois me renseigner chez lui. J'en ai causé à mon mari et puis je lui ai dit que j'avais été voir un notaire. Est-ce qu'il était d'accord qu'on ait un entretien les deux avec le notaire parce qu'autrement je peux jamais lui causer. Ouais. Et il m'a dit oui, d'accord. Donc Bah on ouais. a été voir le notaire ensemble et là le notaire il lui a tout expliqué. Et depuis là, on m'a dit qu'il n'allait pas bien du tout. Ah bah non, il doit être blanc là. Ouais, exactement. Mais vous savez, il faut aller jusqu'au bout. Oui, alors là, j'ai dû scanner tout plein de papiers Ouais. au notaire et puis maintenant, il va étudier tout ça puis il va nous fixer un rendez-vous. Maintenant, il faut faire les choses comme il faut. Et Ouais. puis, il faut pas avoir trop d'état d'âme. D'accord. Parce que les états d'âme ne vont pas vous aider dans quelques années. Ouais, d'accord. Là, voir, comme je dis, je pense que cette personne lui met un peu de pression. D'accord? Oh, ça, je pense, depuis Hein? le début, ouais. Donc, vous savez, ben voilà, cette personne-là, quand il aura bien serré le citron, elle va partir. D'accord. Il va se trouver nez à nez avec lui-même. Ouais. Mais il faut qu'elle ait bien serré le citron. Donc, ça veut dire que si, par exemple, vous demandez une pension, alors je dis ça comme ça, hein, ou qu'il y a de l'argent que vous y aurez droit, Ouais. lui va vivre avec moins de moyens, malgré tout. Exactement. Il va commencer à partir de la fin de ce mois à me verser un montant pour le moment qu'on a fixé les deux. Oui, ben voilà. C'est pour ça que je vous demandais si vous aviez quelqu'un qui peut vous aider à faire le bon montant que vous auriez Voilà. droit. Alors, pour le moment, avec mon mari, on a fixé tant d'après. Mais maintenant, c'est pour ça que j'ai été voir un notaire, puis c'est lui qui va déterminer un peu le montant que j'ai besoin. Ouais, à mon avis, il faut. Hein. Et Ouais. puis, ouais, mais quand vous aurez défini le montant, est-ce qu'il y aura que vous d'abord quand vous aurez le résultat de la course? Parce qu'à mon avis, il faudrait d'abord vous tout seul avec eux.
j'ai pas bien compris. C'est-à-dire, Excusez-moi. quand le notaire dira, bah voilà, vous aurez droit à temps, Ouais, il vous faut que vous soyez seul avec au début. d'accord. Parce que, bien entendu, que votre mari, encore, Mhm. il ne sera pas en accord avec ça. Donc, il faut faire noir sur blanc, tranquille. Puis le notaire Ouais, va bien vous expliquer vos droits. Parce que s'il est là, il ne va pas pouvoir vous défendre. ouais, C'est pour ça que je vous ai d'accord. demandé si vous avez un avocat et que Ouais. vous n'avez pas pris le même. Alors, pour le moment, moi, j'ai été voir que le notaire, pour le moment. Voilà. Et puis après, ben, il y aura un juge, Ouais, vous parce que regardez bien que ça ouais, soit bien égal pour vous, que les choses soient bien claires. Comme je dis, hein, ma foi, ouais, il va récolter d'accord, ce qu'il a semé. d'accord. Hein. Et puis, est-ce que par hasard, il a encore des sentiments pour moi? Bon, on va regarder. Est-ce qu'il y a encore des sentiments? Donc, vous allez penser à lui et vous me Oui, dites stop. Hein. stop. Alors, est-ce qu'il y a encore des sentiments? Alors, bon, il y a encore cette autre personne à côté, hein, vous savez. Oui, tout à fait. D'accord? Donc là, il est encore avec ses petits papillons à côté, hein, de ce sens-là. Oui, Ouais. Maintenant, il y a des regrets, qui veut oui, dire que dans le présent, je dirais qu'il ne vous a pas complètement oublié. Il y a plutôt un sens de culpabilité, de regret. mhm, Des sentiments, il y en a, mais plus comme c'était avant, parce que, comme j'ai dit, il y a encore cette personne à ses côtés. ouais, Hein. Donc, tant que cette personne sera encore sous le même toit, ça va être compliqué d'ouvrir, qu'il s'ouvre de nouveau à vous. Moi, ouais, mon ressenti à moi, c'est qu'une fois que l'autre personne sera partie, ouais, il va essayer de revenir vers vous. Après, ça vous appartient de le prendre ou pas, ouais, ou de le d'accord. reprendre, je dirais plutôt. Mais vous pensez que ça va durer encore longtemps, leur relation, ou bien? Alors pour moi, il y a quelque chose qui se passe au courant de l'année prochaine. Maintenant, c'est très difficile de dater quand on travaille sur 2 ans, des fois c'est 3 ans, mettons 2 ans. Si on part du principe qu'on est en fin septembre et qu'on dirait, allez, je vais aller au plus loin, hein, 2 ans, fin septembre 2019, fin septembre 2020, fin septembre 2021, ça fait 2 ans, d'accord? D'accord, Je dirais entre, allez, fin septembre et la date que je viens de donner, il doit déjà avoir une fin de cette relation, quel que soit le temps que ça va durer. d'accord. Ouais, C'est pour ça non, que quand il reviendra vers vous, c'est peut-être vous qui direz, moi j'ai plus envie. j'ai plus envie, ouais, ça je pense. Vous savez, parfois, quand il y a une relation qui s'estompe, même si c'est difficile au début, vous allez avoir des habitudes, vous allez évoluer vous différemment, vous, tout d'un coup vous allez vous sentir libre de faire ce que vous voulez. Enfin, une liberté que vous avez peut-être retrouvée là actuellement, mais dans le temps, vous allez faire des choses où vous allez peut-être vous dire, bah, est-ce que ça vaut la peine en fait? Ouais, ouais, Et c'est là aujourd'hui on pense comme ça, mais dans quelques temps, ça sera peut-être encore différent, et peut-être vous aurez envie de faire une nouvelle rencontre, qui sait? ouais, ouais, non, mais là je vois que ça va déjà mieux. Je suis toujours sous antidépresseur, mais Ouais. je vois que je commence petit à petit à remonter la pente. Est-ce que vous voulez qu'on regarde ça justement? Bah, volontiers, oui, Hein? volontiers. Alors, on va regarder, on va dire tout ce qui est plutôt moral, d'accord? Oui, Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. stop. Alors, est-ce que niveau moral, il y a une amélioration? Ouais. Il y aura une bon, vous êtes suivi par un médecin ou un spécialiste? Oui, par un médecin, oui. Ouais, ouais. Parce qu'on voit quand il y a un soutien là derrière, hein. Oui. Donc, j'ai Écoutez, un c'est vrai que vous médecin. aurez encore des moments un petit peu difficiles, comme des hauts et des bas, hein, en dents de scie. Il y Oui, a encore des petits moments de coup de blues qui vont arriver. Je pense ouais, que ça sera au moment où il y aura une décision financière. Vous savez, on se dit, bah là, ouais, ça me semble que ça se finit vraiment. Parce que ouais, on est, voilà. Et quand il y a cette décision, on sera à nouveau avec le moral en bas. d'accord. Même si c'est bien pour vous, hein.
Ouais. Et il y a un petit moment, c'est un passage. Et puis après, de nouveau, on va relever la tête. Vous verrez que vous allez reprendre, comme vous êtes aujourd'hui, vous allez de mieux en mieux. Il y a ce Ouais. bas, cette baisse qui va se faire, puis après, il y a quand même, vous allez reprendre le moral, hein, parce que le chemin le plus difficile a déjà été fait. Ouais, d'accord. Donc, maintenant, c'est difficile de dater, mais entre cette fin d'année, voire première partie de l'autre, ça ira déjà beaucoup mieux pour vous. Ouais. Moi, là, je vois déjà que par rapport au mois de janvier, je commence gentiment à remonter la pente. Ouais, ça a dû être dur, hein? Très, très dur. Surtout que je m'y attendais pas du tout. En plus, cette fille, elle travaille avec, donc tous les soirs, il était là. J'ai rien vu venir du tout. Ah, bah dis donc. Ouais, mais voilà. Est-ce que vous voulez voir si vous voulez faire une rencontre ou vous voulez attendre? Bah, vous pouvez me le dire. Donc, vous allez penser très fort à un beau cœur rouge et vous me dites stop. Stop. Va-t-elle faire une belle rencontre qui lui correspond à tout point? Pourquoi pas? Bon, là, vous êtes un petit peu dans le dégoût, hein? Si je peux dire Oh ça oui, comme ça. On va dire les exactement. hommes, on les a soupés. Voilà, là, je me dis que pour le moment, ben, je crois que je suis bien toute seule. Voilà, écoutez, pour le moment, je dirais bien, pour le moment, je ne vois pas encore une rencontre. Je dirais que c'est plus, cette année, on oublie, hein, on va parler de 2020. Hein. Oui, Je dirais plus, c'est une année où on va se relever, mettre des choses en place. oui. Plutôt se faire du bien, peut-être aller avec des copines, peut-être, je sais pas, dans des bains thermaux, enfin, se faire du bien. Voilà, Hein? exactement. C'est plus une Mhm. année où on va aller dans ce sens-là. On va faire des nouvelles connaissances. Je suis plutôt à dire des nouvelles amitiés. Je crois que vous n'êtes pas encore prête. Non, non, je suis pas du tout prête. Et même au courant de l'année prochaine, vous ne serez pas prête à une rencontre. Ça ne veut pas dire que ça, il y aurait une possibilité, mais vous n'êtes pas prête. Il vous faut vraiment, faut pas vous prendre la tête. Prenez votre Ouais, temps, vivez ce que vous devez vivre. Vous allez exactement. rencontrer quelqu'un plus tard. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est peut-être pas demain, mais en Ouais, tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez vraiment bien vous relever. d'accord, alors c'est bien. D'accord? Et puis j'ai juste une dernière question. Est-ce que vous pourriez me dire si mon mari il a des blocages de l'enfance ou de plus Ah, tard? ah, je me disais des blocages. Oui, Non, 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 non. Des blocages, mais je ne sais pas si c'est de l'enfance ou de plus tard, mais moi, il me semble qu'il doit avoir des blocages. on va regarder ça. Alors, voilà, j'ai trouvé la carte qui correspond à ça. Donc, vous allez penser à lui, à votre question, et vous me dites stop. Stop. Alors, y a-t-il des blocages dans son enfance, hein? Moi, je pense que Ça c'est dû paraît à l'enfance, l'enfance. hein? Ouais, Ouais, il y a eu pas mal, il a pas mal souffert dans son enfance, en fait. d'accord. C'est plutôt quelque chose de familial. Ouais, c'est ce que je pensais. Alors, je pense qu'il vous a pas tout raconté, à mon avis. Ben non, il m'en a jamais causé, donc c'est pour ça que je Ouais, vous c'est le quelque chose de demande à vous. profond, c'est quelque chose de difficile. Ça, c'est des cartes assez masculines dans le fond. Ça veut dire que le blocage n'est pas dû à une mère, enfin à une femme, mais ça a l'air beaucoup plus masculin, donc c'est peut-être le père. Oui, oui, il me semble que c'est son papa. Mais j'ai jamais pu, il m'en a jamais causé, il a jamais voulu rien me dire. Ouais. Ça fait 34 ans que je le connais, mais je pense qu'il y a dû avoir quelque chose avec son papa, mais il n'a jamais voulu m'en causer. Ouais, ça Mais parle de ça, de difficultés, de souffrance, de mal-être d'enfant. Voilà. Euh, Maintenant, on ne peut pas toujours tout déterrer, les secrets qu'on puisse avoir dans le passé, surtout que ça appartient à quelqu'un d'autre. ouais, Mais ouais. c'est vrai qu'il y a quelque chose qui n'est pas soigné, mais je pense qu'il ne va pas le soigner parce qu'il faut déjà vouloir le faire. Alors c'est ça le problème, parce qu'il me dit que c'est moi qui ai des blocages. Et Ça me fait puis, penser, ça me fait penser aux alcooliques qui disent qu'ils boivent pas, qu'ils sont pas alcooliques, quoi. voilà. Alors non, lui, il dit que moi j'ai des blocages dus à mon enfance. Ouais. Et Oh, peut-être, bah. hein, je sais pas. Est-ce que vous pouvez voir? Par rapport à vous, Oui.
Alors, est-ce qu'il y a des blocages dus à votre enfant? J'ai des doutes, hein. Vous me dites stop. Oui. Alors, stop. Moi, je dirais pas plus que ça, hein. Il y a eu des choses, mais qui n'a rien eu dans son enfance, hein. Ouais. Mais rien de grave, ou Non, bien? rien qui me fasse dire que ça peut être des gros chocs émotionnels, hein. Ouais. Non, parce que lui, il a jamais compris. Bah, c'est vrai que quand je suis née, ils m'ont mis une année dans un hôpital, et puis ça, il a jamais compris. Puis il dit que, ouais, Après, que vous c'est des savez, on blocages. pense souvent, vous savez, à une année, je dis pas que, je pense pas que qu'on peut vraiment être dans un grand choc à ce moment-là parce que on est puis on est amené quelque part. C'est pas comme si on a 4 5 ans, on vit avec sa mère puis on est arraché de sa mère. Vous voyez la différence? Voilà. Ouais. C'est le contraire. Ça aurait été, voilà, vous auriez 3 4 ans, on vous arrache de la main, les bras de votre mère, on vous amène ailleurs, ok. Mhm. Mais c'est pas le cas. Moi, je pense pas. Franchement, je dis pas que vous avez rien. Il y a peut-être quelque chose, mais pas assez fort pour parler de blocage. Ouais. Mais lui, alors lui, vraiment, il en a, hein, c'est bien vrai. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est ce C'est qui une me autre paire de semblait. manches. Ah ouais, mais il a jamais voulu m'en causer. Et puis quand je lui ai dit ça, il m'a dit que lui, il en avait pas du tout, que c'est moi qui en avais. Donc Ah ouais. voilà, c'est pour ça que... Bon, alors c'est parfait, je crois En tout que... cas, je vous souhaite une magnifique soirée. Mais Pensez merci à à vous vous aussi. Oui, sans état d'âme. d'accord, je vais essayer. Merci beaucoup. Une belle soirée à vous. À À très vous bientôt. aussi, merci, au revoir. Au revoir. Et ben voilà, vous pouvez continuer à appeler au 0901 901 903 en tapant sur le 2. Ce sera toutes les personnes qui sont à 3 de votre écran. En tapant sur le 1, c'est ici. Et bien entendu, n'oubliez pas qu'il y a toujours ce magnifique concours pour gagner ici, dans ce tirage au sort, une consultation. Oui, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 et c'est parti. Et là, nous avons quoi? Une petite page de publicité, donc à tout de suite. Et nous voici de retour. Mais alors, j'ai promis à quelqu'un à l'arrière qui m'a demandé une jolie petite tâche. Voilà, c'est une dame qui s'appelle Lily. Enfin, on va l'appeler Lily. Donc, Lily m'a donné déjà le chiffre à l'avance. Donc, je vais faire le L pour Lily. Elle m'a dit de faire 5 tâches. Et c'est une question d'ordre spirituel. Donc, on va y aller, Lily. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on va voir ce que ça donne pour cette personne. Donc, je vais plier les cartes. Hop, la carte, la feuille. J'espère que Lily, vous me regardez. Et puis, si jamais, rediffusion demain entre midi et 14 heures. Vous pouvez revoir. Et voilà. Donc, ça, c'est le top du top, hein. Alors, quand je regarde ça, vous êtes une personne, là, avec tout ce qui est intuition, voyance, clairvoyance, extrêmement ouvert. Donc ça, il n'y a pas de problème. Vous avez la possibilité de communiquer avec le haut. Donc on voit ici comme une ouverture. On a aussi des protections qui se trouvent là. Donc comme deux personnes qui se répartissent, qui sont là, qui vous accompagnent dans vos démarches, qui vous accompagnent pour vous protéger. Par contre, ici, on voit un poids, comme si on avait peur de beaucoup de choses, peur de croire à ce qu'on fait, peur d'avancer. C'est juste une peur, c'est quelque chose, c'est comme si on se noyait dans un verre d'eau, parce que ici, qu'est-ce que je vois? Un être qui est debout, ça veut dire qu'elle a la possibilité de faire plein de choses, il faut juste qu'elle ait confiance en elle-même. C'est une très belle année pour s'ouvrir à des nouvelles voies. On voit que vous êtes une personne bien assise dans ce que vous faites spirituellement parlant. Par contre, il vous manque quelque chose, c'est des racines. Donc, parce que j'en vois pas, c'est pour ça que je vous dis ça, Lily, il vous faut tous les jours, au moins, vous enraciner une fois par jour, voire 2. Surtout quand on est dans un monde spirituel, c'est très important parce que ça va vous apporter cette confiance en vous, une stabilité émotionnelle beaucoup plus claire par rapport à tout ce qui touche la spiritualité. Alors, il y a, comme j'ai dit, la protection, il y a la grande ouverture
Et puis, ce qui est chouette là, c'est que vous faites tout avec le cœur, c'est-à-dire toutes vos démarches spirituelles vont depuis le fond du cœur. Vous avez un très bon cœur. On voit quelqu'un ici, c'est comme s'il y avait une personne avec les yeux un petit peu fermés, mais comme une âme en paix. Donc vraiment, c'est une très belle tâche d'encre, mais c'est une tâche où il faut reprendre confiance en soi, tout simplement. Donc voilà Lily, j'espère que ça vous a parlé. C'est une tâche qui sera dirigée dans tout ce qui est spirituel, donc... voilà, et puis si vous êtes arrivé en cours de route, demain, rediffusion entre midi et 14 heures de cette émission. À ce moment-là, toutes les personnes qu'on a dit tout à l'heure, par exemple, les personnes qu'on a nommées, ne sont pas forcément demain entre midi et 14 heures. Il faudra toujours regarder à droite de l'écran les personnes qui sont vraiment connectées à ce moment-là. Vous me connaissez, j'adore faire des tests, on va en faire un. Quelle potion vous allez boire si vous avez cette possibilité-là. On va vous mettre, voilà, les images. Une potion est un médicament magique utilisé pour divers motifs. Pendant des siècles, les alchimistes, les magiciens, les sorcières ont essayé d'élaborer des potions qui pourraient rendre leur vie plus facile et plus intéressante. Le but d'une potion peut aussi révéler ce que vous désirez, le plus en quoi l'esprit aspire. Tant que liquide, les potions correspondent à des éléments lourds, ce qui est nos émotions et à nos désirs, nos peurs les plus profondes. Laquelle vous allez boire? Quelle vous avez choisi aujourd'hui? Si par exemple vous avez pris la potion première qui est la verte, restez jeune pour toujours. Votre soif de vouloir rester jeune peut être due à vos désirs de réconciliation avec vos choix passés. En restant jeune, vous avez ainsi le temps et l'espace nécessaires pour accepter votre passé. En gardant votre jeune corps, vous avez la possibilité de faire des choix différents et de suivre des chemins différents, ce que vous avez appris dans le passé. Il est également essentiel de comprendre que chaque décision vous conduit à vivre une expérience à laquelle vous étiez destiné et tout dans la vie, il y a bien une raison d'être. Le passé est le passé, le moment présent est tout ce qu'il y a. Vous avez la chance de changer votre chemin. Il est important de faire le choix et de le faire maintenant. Ne laissez pas l'âge être un facteur. Pensez au-delà de tout cela. Et l'effet du vertu plus important est de comprendre l'harmonie qui réside dans la beauté. Peut-être vous avez pris la magnifique potion bleue. Respirez dans la mer. Aimerez-vous devenir une sirène? En devenant une sirène, on s'échappe de ce monde. Vous pourriez avoir des problèmes avec les engagements. Cela peut être dû à une expérience qui a épuisé votre énergie et de tout ce que vous désirez. Le désir de devenir sirène montre que vous voulez libérer de vos sentiments et de l'enfermement et de la toxicité des personnes et des relations. C'est le moment de se défaire de ce qui ne vous correspond plus. Une façon d'alléger ce fardeau est de sortir de votre zone verte de confort en rencontrant des nouvelles personnes, en partant en vacances à un endroit nouveau, qui peut vous aider à renouveler la magie qui vit en vous. Vous avez peut-être pris la troisième qui est la potion noire, devenir invisible. Cette potion vous rend invisible sans vous faire remarquer au monde. En devenant invisible, vous êtes libre de faire ce que vos cœurs désirent sans jugement ni critique. Il ne peut que vous soyez fatigué du monde qui vous entoure et que vous sentiez piégé par les règles que la société impose dans votre vie. D'autre part, vous ne devriez pas vous laisser guider par les idéaux, les autres, et vous devriez apprendre à établir vos propres règles. Ainsi, vos règles peuvent servir au manteau de l'invisible pour conquérir le monde. Vous avez peut-être choisi la quatrième potion qui est la rouge, avoir le pouvoir sur le feu. La capacité de contrôler le feu avec l'esprit s'appelle la pyrokinésie. Oh, ça, c'est difficile à dire. Le feu est certainement une des formes d'énergie les plus pures de nos émotions. Les plus fortes sont liées au feu. En voulant contrôler le feu, il peut que vous ayez des émotions qui se déchirent et que vous puissiez peut-être pas les contrôler toujours. L'amour, la colère, la peur, l'excitation sont toutes les émotions qui peuvent brûler en vous. La meilleure technique pour vous aider à contrôler vos émotions est d'abord de comprendre la source de cette émotion. Pourquoi vous l'avez laissé vous contrôler ?
Pensez au filtre d'émotionnel à travers lequel vous regarderez le monde. Ensuite, encadrez vos pensées pour développer la vision plus réaliste. Avec le temps et l'attention, vous consacrerez à la régulation de vos émotions. Vous deviendrez mentalement beaucoup plus fort. Cela vous permettra ainsi d'avoir confiance en votre capacité de gérer les malaises en sachant ce que vous avez la possibilité de faire des choix sans qui change votre humeur. Vous avez peut-être choisi la cinquième qui est la violette. Donc, j'ai dit la rouge, mais ça me semble, oui, la rouge. La violette. Donc, la violette, cette potion magique que j'adore, en tout cas, c'est celle que j'aurais choisie au premier coup d'œil. On va voir ce qu'elle va nous dire à tous. C'est que vous permet de vous téléporter dans n'importe où, dans l'espace et le temps. Mais pourquoi voudriez-vous vous téléporter? C'est là peut-être que vos désirs de trouver votre véritable but dans la vie. Cette potion violette signifie donc que vous avez besoin de prendre du temps pour vous afin d'évoluer, qui vous êtes vraiment en ce moment, qui vous voulez rester, vous voulez partir, vous voulez changer quelque chose, vous avez besoin d'explorer plus et ce qui est bien. Ainsi, en regardant à l'intérieur de vous, vous trouverez les réponses que vous cherchez pour continuer votre chemin. Et voilà pour les potions magiques, c'est juste génial. Donc, vous avez ces potions, laquelle avez-vous choisi? J'espère que ça vous a parlé. En attendant, ce qui va vous parler, c'est toutes les personnes qui sont connectées ici à droite de votre écran. Vous allez devoir choisir ce que vous avez envie, ce qui vous parle, quel que soit le support. C'est vrai, quand on choisit une personne, il faut déjà choisir celle qui nous parle. Est-ce que vous avez envie de runes, le tarot, la cartomancie, je sais pas, quelque chose, une médiumnité directe? Allez, qu'est-ce que c'est que vous voulez vraiment? Vous allez vous choisir le consultant qui vous parle. Est-ce que c'est de la numérologie, tout simplement, ou bien peut-être vous avez besoin d'une interprétation des rêves, vous avez perdu aussi votre porte-monnaie. Il y a tout ce qu'il faut dans cette émission pour répondre à toutes vos questions. Donc là, en attendant, je vais faire juste un petit tour pour voir qui est connecté et libre en ce moment. Donc, nous avons Sarah 555. Alors, Sarah, bien entendu, elle parle le portugais. Donc, vous, là-bas derrière, si vous ne savez pas le français, mais que vous parlez le portugais, et bien voilà, c'est le moment. Je vais parler un petit peu de Sarah, qui est d'une grande douceur, elle est généreuse, c'est quelqu'un qui va vous aider dans vos démarches. Elle est médium, clairvoyante, tarologue depuis son enfance. Ses ressentis et ses visions permettent justement à vous sortir de votre brouillard si vous avez justement des questionnements. Ses supports, c'est le tarot de l'intuition et bien entendu l'oracle G, donc 555. Nous avons Christelle 770, médium pur, tarologue et numérologue. Alors là, c'est le top du top. Médium pur de naissance. Ces supports sont tout simplement le son de votre voix et vos dates de naissance qui vous serviront à transmettre les messages qui lui parviennent de ses guides. Grâce à ses flashs et sa numérologie, elle pourra dater les événements et venir à répondre à toutes vos interrogations, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel, quel que soit, ou financier, pourquoi pas, elle va répondre à toutes vos questions. Elle va justement vous répondre aussi selon, par exemple, la couleur de votre cheveux. Si vous avez une couleur particulière ou la couleur des cheveux de quelqu'un précis, elle va pouvoir répondre aussi à ça par rapport à la couleur des cheveux. Donc, vous avez envie de changer quelque chose, vous avez envie d'une consultation un petit peu différente, ben oui, la couleur des cheveux, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Vous pouvez essayer avec Christelle 770 qui parle aussi l'italien et elle a le jeu de 32 cartes où elle est juste très douée. C'est un jeu très compliqué, donc bravo Christelle. Nous avons aussi, je vais descendre, Marie 345, médium pur, clairvoyante, clairaudiente. On va regarder aussi ce qu'elle fait Marie. Donc, voyante de naissance, déjà pour commencer. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations et le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions et de situer dans le temps et recevoir les messages auditifs de vos proches. Donc ça, c'est le top. Si vous avez envie de recevoir un message de quelqu'un qui est parti, vous avez envie de savoir quelque chose, une nouvelle, elle va vous appeler justement Marie 345. Elle va pouvoir vous répondre à cela. C'est
support, donc c'est le Herval Tarot et le Tarot de Marseille. Donc, je vous rappelle, c'est le 345. Et nous avons aussi Lucie qui est présente parmi nous ce soir aussi au 429. Je crois que c'est la seule sur la ligne qu'elle retrouve les objets, les personnes et les animaux disparus. Souvent, on nous appelle à l'arrière. En tout cas, personnellement, on m'a déjà appelé. Est-ce que vous retrouvez mon chat? Est-ce que vous allez retrouver mon porte-monnaie ou quelque chose? Moi, en tout cas, c'est pas vraiment mon domaine. Vous avez envie, quand vous recherchez un objet ou une personne ou un animal, ben vous appelez la personne qui a l'habitude de le faire, qui est Lucie au 429. Elle, déjà depuis toute petite, elle trouvait tout pour tout le monde. Elle est médium de naissance. Son don est unique, amené à colorer avec les services de recherche des personnes disparues pendant passé 35 ans. Pour mieux vous guider, elle va utiliser aussi le pendule, le tarot de Marseille, ainsi que la numérologie, mais reste avant tout une pure médium. Donc, il souhaite vous aider avec sagesse. Donc, son tarot de Marseille et son pendule, elle va lui servir à répondre à toutes vos questions. Je vais regarder un petit peu plus bas si j'ai oublié personne. Eh bien, nous avons Laurence, médium pur, tarologue et interprétation des rêves. Donc, Laurence, elle va vous reconforter et vous donner la force qui vous manque aujourd'hui. Sans jugement, elle fait toujours preuve d'une chaleureuse bienveillance. Elle est médium pur, de voyante intuitif, positif. Elle utilise le tarot de Marseille ainsi que le pendule. Elle voit des choses à moyen terme, donc ça c'est très bien parce qu'on nous demande quand ça va arriver. Alors pour moi par exemple c'est très compliqué de vous dater les choses, moi je suis pas très précise dans le temps, alors Laurence elle va pouvoir vous dire des choses à plus moyen terme, court terme, donc ça c'est intéressant quand vous voulez savoir quelque chose tout de suite sur quelque chose à court terme, voilà. Donc vous pouvez l'appeler dorénavant Laurence au 991 en sachant qu'elle va faire l'interprétation des rêves. Et nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien et vous? Mais très bien. Alors, dites-moi. Oui, commençons par la première personne. Oui. J'aimerais savoir si vous arrivez peut-être à voir pourquoi il y a eu un changement avec cette personne et si vous voyez une reprise de contact. D'accord, on va regarder avec cette personne. Donc, je vais vous appeler Jean, si ça ne vous dérange pas. Non, allez-y. D'accord. Et puis elle, Rosie. Ça vous va? Oui. D'accord. Donc, vous allez penser très fort à cette personne. Je vais la mettre à votre côté. Et vous me dites stop. Stop. Alors. Qu'est-ce qui fait que... Bon, il y a quand même pour elle un mal-être. Déjà, ça commence par ça. Je pense que émotionnellement, c'est quelqu'un qui est pas mal perturbé, qui a un déséquilibre émotionnel. C'est quelqu'un qui sort, mais en même temps, elle se renferme sur elle-même. Donc, c'est quand même compliqué que cette personne elle puisse avoir une relation saine avec une personne. À chaque fois qu'elle s'attache éventuellement à quelqu'un, elle va le fuir suite après. Parce que là, on voit des difficultés de communication avec les personnes, mais pour moi, c'est plutôt un vécu. C'est comme si elle avait vécu quelque chose de difficile qu'aujourd'hui, elle a un petit peu de peine encore à dépasser. Et par rapport à vous, si elle s'est éloignée, c'est parce qu'elle n'était pas prête à avoir une relation dans le fond. C'est pas parce que vous lui plaisiez pas, mais pour moi, cette personne, elle n'a pas envie aujourd'hui d'avoir une relation avec qui que ce soit. Mais c'est plutôt inconscient ce que je dis là. Parce que là, on voit qu'elle fait des connaissances, mais consciemment, elle fait des connaissances en disant peut-être je vais rencontrer quelqu'un. Et inconsciemment, elle les repousse. Vous voyez? Oui. Donc, c'est compliqué, hein? À mon avis, c'est Nest, hein? Exact. Avez-vous une autre question par rapport à Rossi? Oui, j'aimerais savoir si vous voyez qu'on va peut-être se revoir ou pas. Ou Si allez vous on va plus jamais se revoir revoir. visuellement parlant? Oui, ça serait mieux. Oui, parce que maintenant, on peut se voir à distance, hein? À distance, je l'ai écrit, Avec j'ai les pas encore eu de Skype et nouvelles. tout ça, c'est la totale, hein?
Exact. Donc, vous allez penser à lui en pensant comme ça. Est-ce que je vais le voir face à face? Voilà, je vais plutôt dire ça comme ça. Et vous me dites stop. Top. Je vais le voir face à face. En tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ça veut dire que si vous le croisez, ce sera vraiment un pur hasard. Ce n'est pas parce qu'on se prend rendez-vous avec elle. Hein. Il y a un risque de rencontre, mais c'est vraiment un truc par hasard. Hein. Et pas tout de suite. Hein. Je pense que ça va prendre du temps avant qu'il y ait cette rencontre. Hein. L'année Il y a prochaine, assez plutôt. d'opposition. Hein. Oui, parce que je l'ai écrit et elle m'a toujours pas répondu, donc Ouais. je sais pas ce qui Moi, s'est c'est passé. comme j'ai dit tout à l'heure, hein, nest-nest. Hein. Je pense que c'est mieux. À mon avis, il faudrait trouver quelqu'un qui soit plus ouvert avec vous. Exact. Parce que même j'ai trouvé étrange qu'elle réponde plus, tout simplement. Ouais, il faut laisser tomber. Franchement, je pense qu'il faut laisser tomber. Mais ça, c'est personnel, ce que je dis là. Hein. Oui, oui, tout à fait. Moi, ce que je voulais, c'est l'avoir au moins une dernière fois pour lui parler. Ouais, je sais pas si ça va vous apporter quelque chose. Hein. Mais je ne sais pas non plus. Alors, avez-vous une autre question? Oui, vous avez une autre personne. Oui, ça commence par Y. Oui, tout à fait. Et j'aimerais savoir si cette personne, vous me voyez que je vais la revoir, parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est plus revu. Et je sais pas ce que vous pouvez m'en dire. Mais est-ce que c'est amical, la question? Bah oui, c'est amical, ouais. D'accord, donc on va l'appeler Yolande. Oui, Vous allez penser à elle et vous me dites stop. Hein, je vais mélanger. d'accord. Top. Il y a une bonne entente entre vous deux. Oui, mais on parle pas non plus tous les jours. Ouais, ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'entend pas. Hein, il peut y avoir une bonne entente. Mais est-ce que vous lui avez proposé, est-ce que vous vous êtes proposé une rencontre? Oui, je l'ai proposé, j'ai dit que je voulais récemment passer, vu que c'est bientôt son anniversaire. Mais elle m'a dit que pourquoi pas, mais elle m'a pas confirmé, donc je sais pas. Alors, moi, j'ai l'impression que d'un côté, elle a envie de vous voir, mais pas forcément à cause de son anniversaire. C'est comme si elle voulait vous voir à part. C'est comme si elle voulait pas mélanger. Ouais, elle veut vous voir seule, en fait. Par exemple, dans Mm, son anniversaire, elle va peut-être inviter des copines. Hein, on va dire ça comme ça. D'accord? Puis elle, elle a envie de vous rencontrer à part. d'accord, Donc, je pense qu'il vous faut plutôt utiliser je dirais pas une autre excuse, mais autre chose. Voilà, je vais aller par là-bas. Peux-tu me faire visiter la ville? Enfin, trouver des solutions qui n'ont rien à voir avec son anniversaire. À mon avis, ça sera plus facile de la rencontrer comme ça. Il y a une possibilité, mais je pense que c'est l'heure d'une rencontre solo. d'accord. Mais pour vous, cette personne, elle me voit amicalement. Alors, on sent qu'il y a quand même une attirance, hein, mais pour le moment, je vois pas l'amour comme on l'entend, mais plutôt amical. Mais voilà, il y a l'attirance, mais voilà, je la sens pas prête encore, mais elle vous connaît pas vraiment dans le fond. Et là, je parle du visu, hein. On s'est vu, ouais, quelques fois, mais pas Pas non assez. plus C'est énormément, ouais. voilà, moi, personnellement, je sens pas qu'il y a assez de liens qui s'est créé. Parce que j'ai juste la crainte que ça soit comme notre personne. Ouais. Vous sentez que ça peut être une personne différente de la précédente qu'on a parlé? Ah, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Bah, voir. C'est vraiment une autre énergie, qu'elle est pas mauvaise, cette énergie, hein, elle est différente. Par exemple, si cette personne, elle s'attache à vous, ça va être beaucoup plus clair. D'accord, ça Elle va va pas pas, avoir pas une ambiguïté derrière. vous écrire, pas vous écrire. Ça sera où j'écris parce que tu me plais. Non, écoute, tu me plais plus, j'ai plus envie d'être avec toi et je t'écris plus. Mais je parle pas d'amitié en parlant comme ça, hein. Mais pas autrement. Non, non, c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec l'autre. D'accord, ce qui veut dire qu'il faut pas que je compare les deux personnes, ok. Non, il faut pas comparer. D'accord.
Avez-vous une autre question? Oui, il y a une troisième personne que je vous ai mis. Oui, 25 ans? Oui. Que voulez-vous savoir Euh, pour elle? C'était pour savoir si vous voyez rencontrer cette année parce qu'on n'a toujours pas fait connaissance. Ah bah dis donc, ça en fait des rencontres, hein? Alors, vous allez penser à elle. On va l'appeler Martha, Allons-y. hein? Et, et vous me dites stop. Mhm. Stop. Alors, est-ce qu'on va finir par rencontrer Martha? Avec elle, vous discutez souvent? Oui. Parce qu'on voit beaucoup de tchatch, hein? Après, c'est assez sympa. C'est quand même des discussions sympas. Il y a un échange, il y a un bel échange, hein? Oui. Il y a quand même un bon feeling dans cette histoire. Oui, parce qu'on parle plus ou moins des mêmes sujets, donc oui. Ouais. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un que ça vaudrait la peine de faire connaissance, d'aller la rencontrer. Je pense que ça vaudrait la peine, hein. Elle a l'air assez clean. Et c'est quelqu'un qui peut être très ouvert, hein. Donc, ça vaudrait la peine de la voir, hein. Et pour répondre à votre question, il y a une possibilité. J'ai pas l'impression que c'est tout de suite. C'est comme si c'est vous qui devez décider du moment. Enfin, il y a quelque chose d'une décision que vous devez prendre vous, en fait. Moi, je l'ai proposé, elle m'a dit qu'elle allait voir ses disponibilités, mais elle Ouais. m'a pas vraiment redit. Mais c'est pas très clair, hein, ce rendez-vous. Enfin, il y a quelque chose qui est un petit peu pas très clair. Ok, donc je sais pas quoi faire. Vous pouvez rien faire. Vous avez proposé, vous l'avez jeté la balle, comme on dit. En tout cas, ça sera votre décision en fin de compte d'aller ou pas, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, ça peut se faire, hein, cette rencontre. D'accord. Mais comme je dis, peut-être pas tout de suite. Alors, je peux me tromper dans le temps, mais je la ressens plus en première partie de l'année prochaine. Mais je peux me tromper dans le temps, hein. D'accord, mais pour vous, cette personne, c'est quelqu'un de sympathique avec qui on peut vraiment avoir un peu confiance dans Oui, l'histoire. ouais, elle a l'air bien, vraiment. Enfin, je savais pas si elle connaissait la première personne qu'on avait parlé ou pas, c'est pour ça que j'hésitais un peu à lui parler. Ouais, ouais, je comprends. Non, non, il faut pas. Vous voulez qu'on regarde s'il la connaissait? Bah oui, on peut le faire parce qu'à chaque fois, je me pose la question. D'accord, on va faire comme ça. Alors, vous allez penser à ces deux personnes et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, est-ce qu'elle connaissait cette personne? En tout cas, pas. J'ai pas l'impression qu'ils se connaissaient du vis-à-vis. Est-ce qu'elle l'a vu? Est-ce qu'elle l'a entendu parler? Je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils se connaissent vraiment, hein. Vous dites pas physiquement. Virtuellement, Voilà, peut-être que oui, mais pas exactement. physiquement. Je vois plus, parce que là, le vaisseau, c'est plus du virtuel. C'est pas tellement du physique. Donc c'est pas comme si, ouais. ils se connaissaient Personnellement, je plus. pense pas que ça poserait problème. Mais j'en parlerai même pas. Faudrait même pas en parler. Non, mais je vais pas en parler, mais c'est juste question que je voulais un peu être rassuré. Ouais. Non, je vois rien qui me fasse dire qu'ils doivent se connaître, qu'ils pourraient éventuellement faire le lien entre elle et vous. C'est pas ce que je vois. Donc, faut pas vous inquiéter pour ça. D'accord. Avez-vous une autre question? Je dis ça parce que je vois un autre prénom. Oui, c'est pour ma mère. C'est Ouais. concernant ses énergies, si vous pouvez voir rapidement. D'accord. Hop, les énergies. En général ou quelque chose en particulier? En général. Alors, vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'elle a recommencé le travail? Pas à 100%, mais Mais elle a repris. comme elle était avant. Ouais. Ouais. C'est comme si, je vous demande ça parce qu'on voit comme une reprise professionnelle avec un petit peu de difficulté. C'est pas facile, Non.
Hein? Maintenant, au niveau des énergies, moi, je vois rien de grave si je commence par la fin. Il y a des choses qui sont là, qui sont posées, que je pense qu'il y a vous savez, par exemple, parfois on a des mal aux genoux, allez, ou un bras. Des fois, c'est à vie. Des changements de temps Ouais, font exact. que, font que, ou selon les mouvements qu'on peut faire professionnellement, ça fait ça aussi. Donc, moi, je dirais que ces mots, euh, ils vont rester, mais je vois pas que ça va empirer. Ok. Dites-moi, vous voulez pas plutôt savoir si vous allez faire une rencontre, comme ça on part dans du général, On peut le faire aussi, mais hein? après, je pense que si je vais rencontrer quelqu'un avec qui je parle, ça va être Non, une pas des parler, personnes je que je parle pas de connais. parler, hein, je parle d'autre chose, hein. Hein? La rencontre. Donc, vous allez penser à un beau cœur rouge Mhm. et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, est-ce qu'il va faire une rencontre? Oh, le soleil, c'est magnifique. En tout cas, vous êtes prêts, vous. Rencontre qui pourrait durer. Il y a quelqu'un qui va apparaître. C'est comme si on liquidait quelqu'un pour prendre quelqu'un de nouveau. Ça veut dire que vous êtes déjà en train de faire un deuil sur une personne, d'accord? Que ce deuil se fait, que vous allez faire une nouvelle rencontre, que cette personne va vous apporter, on va dire, un équilibre personnel. Pour moi, c'est quelqu'un, le lys, c'est quelqu'un quand même qui est très droit, quelqu'un qui veut faire les choses comme il faut, qui n'aime pas le mensonge, il va être direct, hein. C'est Ok. une personne professionnellement quand même assez stable. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, qui a eu un vécu quand même assez difficile dans le passé par rapport à des anciennes relations, qu'il a un petit peu peur de se faire du mal avec une nouvelle relation, mais ça veut dire qu'au début, ça ne sera pas peut-être forcément facile, le début de cette relation, mais qu'avec le temps, elle peut évoluer très positivement. Donc, il vous faudra être un petit peu patient. Je vois plus quelque chose au courant de l'année prochaine. Si c'est avant grand, tant mieux, hein. Et c'est quelqu'un qui rentrera dans votre vie sans forcément... Ça va arriver comme ça. On va pas s'attendre, puis elle est là, puis il y a quelque chose de fort qui va se créer. D'accord, mais il se peut peut-être que je connaisse déjà à travers Internet cette Alors, personne ou pas du c'est tout. difficile de dire parce qu'aujourd'hui, euh, ben, le trois quarts des personnes se rencontrent sur Internet. Et puis, c'est compliqué de vous dire ça à 100%, hein. J'ai pas l'impression que vous la connaissez déjà, mais je peux me tromper. D'accord. Ouais. Avez-vous une autre question? Juste peut-être au niveau de mes études, si vous voyez une réussite. D'accord. Donc, vous allez penser à vos études et vous me dites stop. Stop. Hmm. Alors, est-ce qu'il va réussir ses études? Vous êtes quand même pas mal bloqué par rapport à ça, hein? Oui, mais j'espère que ça ira mieux. Ouais. C'est comme si on doit prendre une décision difficile, peut-être c'est comme on dit, le lieu d'étude. Enfin, il y a une décision difficile à prendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez finir par réussir, mais jusqu'à que vous ayez pris cette décision, il y a comme beaucoup de difficultés, comme beaucoup de sacrifices. Je pense que c'est au niveau du lieu d'étude. Il faut vraiment bien réfléchir. Disons qu'à la base, j'ai déjà un peu choisi. Je veux dire, j'ai été un peu. Je me suis dit que j'allais prendre le lieu le plus proche. C'est un petit peu, mais c'est comme un sacrifice. C'est pas exactement ce que vous auriez voulu au début. Non, pas du tout. C'est pour Et ça. ça, la dernière personne avec qui je vous ai parlé aime. Elle Ouais, était au courant. Je veux dire que je voulais pas faire là, mais elle m'a dit quand même, une année scolaire, ça passe extrêmement vite, et ensuite tu peux venir par là. ouais. En tout cas, c'est positif hein, par rapport à votre question. Ok, ce qui veut dire que par la suite, je pourrais toujours aller faire d'autres études autre part. Exactement, ça peut être juste voilà, un Un passage, hein. Vous passage. pouvez très bien faire, ça s'appelle des passerelles, hein. Exact, c'est pour ça. Et ça, c'est assez positif, une passerelle, hein.
Exact, il faut juste que j'attende et que je fasse ça tranquillement Ouais, sans me prendre la tête. exactement. Vous avez une autre question? Euh, je pense qu'on a fait le tour parce qu'avec M, vous m'avez dit que c'est une personne très droite aussi, donc Oui, j'attendrai. exactement. Ou peut-être si vous arrivez juste à voir avec cette personne, si vous voyez qu'on va garder en contact jusqu'à que je déménage Écoutez, je viens de éventuellement, voir qu'on doit bientôt rendre l'antenne, donc je pourrais malheureusement pas continuer. pas de souci. En tout cas, moi, je vous souhaite une magnifique soirée À vous aussi. et à très bientôt. Merci. Merci, à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Et voilà, 0901 901 903. Profitez de regarder qui est encore connecté. Laurence 191, Sarah 555, Christelle 770, Marie 345. Ouais, bah alors vous êtes en train de vous dire, bon, bah, c'est bien joli tout ça, mais quand Stella, elle sera connectée? Eh ben, tout simple, demain soir, je suis connectée au code PIN 333 à partir de 20h. Bon, je préférerais vous dire 20h30 en cas où, mais sinon, si vous avez des doutes, bah, il faudra regarder à droite de votre écran pour savoir si je suis connectée ou pas au 333. Et puis, je vais vous faire le bol pour finir cette soirée dans une vibration juste géniale. Et puis, comme ça va nous aider à avoir une bonne vibration ce soir. Donc, concentrez-vous, allumez le poste de téléviseur un petit peu plus fort et on y va. Et voilà. Donc, si vous voulez réécouter le bol, vous réécoutez l'émission de demain entre midi et 14h. Vous avez peut-être appelé ici en direct. Vous avez posé des questions, vous n'êtes pas sûr de la réponse que je vous ai donnée. Je m'en souviens pas, mais qu'est-ce qu'elle m'a dit exactement? J'étais un peu dans le stress, j'ai pas tout écouté. Eh ben, vous réécoutez toute l'émission entre midi et 14h demain et vous regardez vraiment à droite de votre écran les personnes qui sont connectées vraiment à ce moment-là, qui ne sont pas forcément les mêmes que là tout de suite. Maintenant, je vous rappelle que c'est pas parce que l'émission finit à 22h qu'il n'y a plus personne de connecté à l'arrière. Il y aura toujours des personnes connectées après l'émission, pendant la nuit, le matin, l'après-midi. Comment savoir si qui est connecté à ce moment-là? Vous allez au www.parlez-moi-d'avenir.tv et vous regardez tous les consultants qui sont connectés à ce moment-là. Vous allez dans votre intuition, ceux qui vous parlent, peut-être vous préférez Laurence, Sarah, Christelle, Bruno, Cristal, pourquoi pas? C'est votre choix, c'est votre ressenti. Il y a vraiment de la place pour tout le monde, je le dis très souvent. Donc, vous avez envie de la boule de cristal, les runes, la cartomancie, la tarologie, il y a pour tout le monde. Allez-y, regardez le descriptif de chaque personne. C'est vous qui allez choisir, c'est vous qui aurez cette sensibilité d'avoir la personne qui vous correspond. C'est simple, vous ferez le 0901 901 903, vous tapez tout simplement sur le 2, vous choisissez le code PIN qui vous parle. Pour ma part, ce sera 333. En attendant, je vous souhaite à tous une magnifique soirée. J'ai eu beaucoup de bonheur d'être avec vous ce soir, donc à très bientôt.